Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce deuxième match de la Coupe du Monde pour l'équipe de France. Cette Coupe du Monde 2019 au Japon avec le match entre la France et les États-Unis. Un match qui risque d'être intéressant pour les Français car il ne faut pas se louper, il faut absolument gagner pour continuer à espérer aller en phase éliminatoire. Un match auquel il faudra prendre pourquoi pas les 5 points, ce serait encore mieux pour les Français. En plus on a fait tourner du côté de l'équipe de France avec pas moins de 12 changements, ça on y viendra tout à l'heure puisqu'on a encore le temps, le match démarre à 45, voilà on va passer 5 minutes ensemble un petit peu parler du match. Donc voilà, on va aussi retrouver un joueur français qui est justement avec les États-Unis, un joueur qui joue en France mais qui est sélectionné avec l'équipe des États-Unis, on y reviendra tout à l'heure. Il y a quelques retrouvailles aussi puisqu'il y a des joueurs qu'on connaîtra un petit peu, mais c'est vrai que voilà, cette équipe des États-Unis, on n'a pas l'habitude de la jouer souvent, voire même très très rarement, donc ça va être plutôt intéressant de voir justement ce que ça va donner, surtout que les Français, bah voilà, ils ont bien démarré la compétition. On était là un samedi il y a 2 semaines pour justement la victoire face à l'Argentine 23-21 où on a vécu une première mi-temps extraordinaire, une deuxième plus compliquée malgré un drop vraiment très important de la part de Camille Lopez, d'ailleurs qui sera titulaire ce soir, Camille Lopez. Donc voilà, ça risque d'être très intéressant de suivre tout ça, alors que les États-Unis ont pris une gifle, une grosse gifle contre les Anglais, 45-7. Donc voilà, il va être revanchard parce que oui, leur sélectionneur Gary Gold, voilà, avait poussé un énorme coup de gueule. Ils n'avaient pas du tout aimé ce qui s'était passé. Il n'avait pas du tout aimé ce qui s'était passé. Donc voilà, là pour l'instant on attend toujours les joueurs. Ah, coucou mon petit Damien, comment il va? Eh oui, allez les bleus, on espère ouais, qu'ils vont donner quelque chose. Donc oui, j'espère que voilà, vous serez présents. Aujourd'hui, on va bien sûr être tous ensemble. On va parler aussi des packs des deux équipes, mais on reviendra à ça juste avant pour faire les compos, puisque vous allez voir, il y a beaucoup de changements côté français. J'espère que voilà, vous allez pouvoir suivre vraiment tout ce qui se passe, parce qu'il faut faire tourner, parce que dimanche, c'est un match hyper important. C'est France-Tonga, et on craint plus les Tonga que les Américains. Et en même temps, on a de quoi, puisque les Tonga peuvent toujours créer une surprise. On rappelle, en 2011, on avait perdu contre eux. Donc voilà, c'était compliqué en 2011. Bon, on est allé en finale. Voilà, donc j'espère que ce sera peut-être un bon présage. Enfin, on verra, ça sera dimanche. Pour l'instant, il faut vraiment prendre ce match-là par le bon bout. Bien commencer, directement les mettre le plus loin possible pour éviter un scénario à la France-Argentine. Parce que là, vraiment, on s'était chié dessus, hein, on va se cacher, on s'était vraiment chié dessus dans ce match. Mais bon, pour le moment, la France voilà, est plutôt concentrée. Après, il faudra voir, bien sûr, comment ça se passe. On va aussi parler du stade, puisqu'on en a beaucoup parlé aussi. Le stade de Fukuoka, le Level 5 Stadium, puisqu'on rappelle, il y avait un typhon qui devait passer. On avait peur que le match soit reporté, etc. Heureusement, rien de tout ça. Tout est présent, tout est en place pour qu'on passe un bon moment. En plus, il n'y a pas l'air d'avoir de pluie, rien du tout. Donc voilà, l'arbitre du match, c'est Ben O'Keefe, un néo-zélandais. Donc espérons voilà, que l'arbitrage soit correct, normalement, il n'y a pas de souci. En plus, c'est un jeune arbitre, il a seulement 30 ans, et en plus, il a déjà fait quelques années. Puis voilà, tout le monde dit que c'est un bon arbitre, parce que j'ai regardé aussi des fois du Super Rugby. Plutôt bon, il n'y a rien à dire. Donc voilà, donc maintenant on va pouvoir passer à la compo des équipes, parce que là on est à 4 minutes du coup on envoie, là les joueurs vont bientôt rentrer sur le terrain, donc avant les hymnes et tout, parce que, nouveauté, je vous ferai écouter les hymnes, et oui j'ai des petites astuces pour ça, donc on écoutera pardon les hymnes, et on va passer justement par l'équipe des États-Unis, on va commencer par eux, allez on est gentil. Alors en première ligne on aura Fry en numéro 1, qui joue à Vannes, justement voilà, le français qu'on connaît, enfin le joueur qui joue en France qu'on connaît, avec Tofete en numéro 2, Lamostile en numéro 3, Brackley en 4, Civetta en 5, Lamborn en 6, Germinus en 7, Dolan en 8, Davis en 9, McGuinty en 10, en 11, Yosefo, en 12 Campbell, en 13 Brash, en 14 Cully, en 15 Théo, et pour le banc, on a Fawcett, Kilifi, Mullen, Peterson, Pinkelman, Dehaas, Maggi et Palamo. Voilà pour en tout cas les 23 joueurs des États-Unis. On va passer à l'équipe de France avec bien sûr les 12 changements. Alors en première ligne, on a Baye, Chat, Setiano, Leroux, Gabriag en deuxième ligne, en troisième ligne, Ituria, Camara, Picamol, en 9 Machno, en 10 Lopez, en 11 UG, en 12 Ficou, en 13 Guitoun, en 14 Raka et en numéro 15 Ramos. En remplaçant, nous avons Guirado, Poirot, Slimani, Vamaina, Aldrit, Serin, Ntamak et Médard. Donc voilà, on est complet en tout cas pour les compos. Bien sûr, on va parler du stade vite fait. Avec dans l'équipe de France, on a Bonner, Bruno, Galtier, Labitte, Elissalde et Jacques Brunel. Et du côté des États-Unis, on a Gary Gold, l'entraîneur principal. J'ai pas tout listé, les entraîneurs des États-Unis, parce que j'ai du mal à en trouver. Franchement, c'est une galère. Donc on va écouter maintenant l'hymne des États-Unis. As a mark of respect
for the passing of former president of France, Jacques Chirac. Puisque le speaker fait l'annonce. Ah oui, c'est vrai, d'accord, on peut pas parler du coup et de Jacques Chirac, on rappelle, hein, qui est mort il y a pas longtemps, avant cet hymne. Et c'est vrai que du coup, c'est aussi impressionnant. C'est vrai que ça a été un homme important pour le rugby français, mine de rien, Jacques Chirac. Lui qui a justement fait Marcoussis, enfin qui a inauguré Marcoussis à l'époque. Et on rappelle que Marcoussis, c'est quand même voilà, la terre vraiment du rugby français. C'est là où il y a justement toutes les sélections. Donc voilà, c'est vrai que c'est une belle initiative, cette minute de silence. C'est vrai que c'est hyper important. Alors je suis pas très respectueux parce que bon, faut que j'anime, hein. C'est le but. Mais c'est vrai que voilà, très belle minute de silence en tout cas du côté de Fukuoka, pardon. Faut que j'y arrive. Et du coup, voilà, on va voir l'hymne américaine, je pense, en premier. Et on va écouter ensemble cet hymne. Attention. Voilà, c'est parti. Et voilà pour l'hymne américaine. Et on va passer directement avec la Marseillaise. Ah oui, si j'ai un bug, oui. Et voilà pour la Marseillaise. En tout cas, le ton est donné. Alors par contre, il y a un énorme déluge qui s'abat sur Fukuoka. Alors que justement, il fait beau en même temps. C'est hyper bizarre en tout cas ce qui se passe du côté du stade Level 5. C'est vrai que ça va être bizarre. En tout cas, ça va pas nous arranger cette histoire. Puisqu'on rappelle que nous, voilà, derrière, je pense qu'on peut vraiment les mettre en danger. Même si devant, voilà, ils sont quand même assez impressionnants. Ils ont un pack assez lourd. On va y revenir, bien sûr, dans le match et un petit peu avant aussi. C'est vrai qu'on va parler de tout ça. Et alors, oui, t'as clear, je commente le match depuis combien 9 minutes. Donc voilà, j'ai fait l'avant-match, etc. Puis là, parce que le match va débuter dans quelques secondes maintenant. Enfin, quelques secondes. Bien sûr, faut attendre entre les hymnes et tout. Mais voilà, je vais commenter le match en entier. Bien sûr, et en direct avec vous. Parce que j'ai pas le droit de diffuser des images de TF1. Sinon, je me fais défoncer la gueule. Mais du coup, je vais vous le suivre. Enfin, je vais vous le faire suivre en direct comme si c'était à la radio. Avec, bien sûr, mon expérience et tout ça. Comme j'ai commenté France-Argentine, on va pas s'arrêter là. Et justement, on va commencer
commencer aussi à parler justement de ces joueurs américains et quelques stats pour vous, notamment sur le pack. Le pack, n'empêche, de devant, il fait 912 kg, donc c'est une moyenne quand même à 114 kg par joueur. C'est-à-dire que devant, ça va être lourd, il va falloir justement les bouger avec un jeu derrière. On sait qu'on est bon derrière, surtout que là, on a vraiment une ligne de 3 quarts impeccable, que ce soit de façon titulaire ou en plaçant. Mais le plus important, voilà, ça va être de déplacer le ballon, essayer de ne pas faire de conneries. Malheureusement, la pluie s'invite justement à cette partie. C'est pas très très bon pour nous, mais bon, bref. En tout cas, c'est ce qui peut arriver dans un match. Il fallait s'y attendre, hein. Le typhon ramène toujours un peu d'eau. Mais en tout cas, voilà, ça va être comme ça. Il va falloir s'adapter et surtout espérer que ça ne dure pas non plus 1000 ans la pluie, même si elle a l'air déjà de s'être arrêtée, heureusement. Avec Ben O'Keefe qui sera justement au sifflet. On va voir justement... Bah oui, c'est McGinty qui sera justement le numéro 10. Et je rappelle, McGinty, c'est le 3e meilleur marqueur de tous les temps des États-Unis. Il a marqué 278 points depuis 2015. Et ça y est, c'est parti. Ici, au Level 5 Stadium, à Fukuoka, entre la France et les États-Unis. Et on va avoir justement premier ballon récupéré, bien récupéré par les Français, avec Machno qui joue avec devant pour faire un point de fixation et puis se dégager après. C'était avec Paul Gabriag qui a pris le ballon. Machno pour Camille Lopez, qui va trouver la touche. Est-ce qu'il la trouve? Oui, il la trouve. Bonne touche trouvée par Camille Lopez. Elle va être aux abords de la ligne des 50 mètres. Oui, c'est ça, aux abords des 50 mètres. Parfait. En tout cas, on aura une bonne touche pour les Américains. On va voir si on peut les contrer. Alors, on attaque de droite à gauche. Voilà, pour ceux qui le veulent. De la droite vers la gauche, alors que les États-Unis de la gauche vers la droite. Alors que là, la pluie semble être terminée déjà. Alors, on va, milieu de bloc pour le saut. Ouh, on chasse bien le numéro 9 de la part de Kamicha. Attention à pas plonger. Le rock est formé. Voilà, on peut plus jouer. On a fait reculer les Américains de 10 mètres. On rejoue avec Davis. Davis qui joue avec ses avants. C'était avec l'homme stylé. Et on va se dégager au pied avec Davis. Par-dessus le ruck. Comme d'habitude, hein, vous le savez, le petit train. C'est habituel. Et voilà, Davis qui joue par-dessus. Va falloir être solide derrière. Bien récupérer le ballon. C'était par Louis Picamol, le capitaine du jour. Bien récupéré. C'est vrai qu'on avait été un peu défaillant contre l'Argentine de ce point de vue-là. Là, ça y est, Picamol a bien récupéré. Ficou servi par Machno. Ficou qui n'avance pas, qui recule, qui donne la balle à Machno. On rejoue avec le numéro 4, c'est Bernard Leroux. Machno avec Camille Lopez qui va jouer au pied. Il monte une bonne chandelle qui va être au niveau des 40 américains. Mais voilà, on ne capte pas le ballon du côté des Américains. Et on le récupère avec Arthur Ituria qui est sur la ligne des 40. Ça, c'est un bon ballon à jouer. Alors, on joue derrière avec Camille Lopez. Attention, il a pris le trou, Camille Lopez. Il est au niveau des 22 mètres. Camille Lopez avec... qui c'est? Ah, c'était Ficou qui était venu. On se fait taper sur le ballon. Du coup, il y aura un avantage pour en avant, certainement, non? L'arbitre, non, signale que c'est bien l'Américain qui a tapé sur le ballon. Du coup, on est sur la ligne des 5 mètres américains. Mais ballon pour les Américains. Très bien joué de la part de Camille Lopez. Il a vu le trou. Malheureusement, Ficou s'est fait taper sur le ballon régulièrement, hein, comme si c'était sur le plaquage. Du coup, voilà, il n'y a pas de pénalité, rien du tout. Mais en tout cas, voilà, on est sur les 5 mètres. Attention, le beau plaquage. Est-ce qu'on peut gratter? Non, Kamicha ne peut pas gratter. Davis va certainement jouer au pied pour se dégager. Mais en tout cas, voilà, bonne première action au ballon en main de la part des Français. Bonne défense aussi. Alors qu'on joue avec McGinty. Ouh, qui a failli se faire contrer. McGinty qui va trouver du coup une petite touche dans ses 22 mètres. Hein, parce que là, il était au fond de son embut. Et du coup, on va pouvoir avoir notre premier lancer de jeu. Ça va être plutôt pas mal. Ça, parce que là, on va vraiment pouvoir développer notre jeu. Alors que Ficou, c'est dommage que Ficou perde le ballon au contact. Mais bien joué de la part de Camille Lopez qui a fait un bel offload. Belle, ouais. Ah, puis après, sur le plaquage, malheureusement, Ficou a fait échapper le ballon. C'est vraiment dommage. Le lance à suivre pour Chat, bien capté par Paul Gabriag. Premier moule formé. On est sur les 22 mètres. Et on recule un petit peu. Kamicha, pour l'instant, on n'a pas d'avancée. Alors, premier arrêt de la part de monsieur l'arbitre. On n'avance pas. Machno qui joue derrière. On échappe le ballon du côté d'Aleveri Raka qui commet un en avant. Ah, c'était peut-être en arrière, mais bon. Bref, en tout cas, ce sera une mêlée pour les Américains. Lancé à suivre. Introduction à suivre pour Davis au niveau de ses 22 mètres. C'est dommage, première munition gâchée par une faute de main. Ah, c'est dommage ça. Mais bon, c'est pas grave. C'est le début de match. On a encore largement le temps. C'est vrai que la passe, elle était un peu... Ouais, elle était bien, oui, non. Ouais. Ah, c'est Raka, malheureusement, qui pour l'instant, avec l'équipe de France, n'a pas fait de match référence. Lui qui, avec Clermont, performe, il n'y a rien à dire. Il est vraiment costaud, mais pour l'instant, avec l'équipe de France, en même temps, il n'a pas... Voilà,
Il a rien fait d'exceptionnel pour le moment. Au niveau du pack français, j'en ai pas parlé, mais on est quand même à 905 kg. Hein. Donc il n'y a que 7 kg de différence, 113 kg par joueur. Voilà, vraiment, quand vous voyez les poids, ça fait peur. La mêlée, introduction d'Ellis. Pour l'instant, voilà, elle est bien stable, elle est belle. Attention, ça se couche à droite ouais, de la mêlée, du côté de Setiano. On va avoir du coup une nouvelle mêlée pour les Américains. Attention à être bien quand même en mêlée. Ne pas se faire pénaliser ou quoi que ce soit. Que dit Ben O'Keefe? Oh, il parle aux deux, donc ça va. On verra après. Surtout que les appuis, je pense, vont être compliqués. Parce qu'ils avaient peut-être pas prévu cette petite pluie avant le match. Donc ça va peut-être un peu plus glisser que d'habitude. Enfin, que prévu. Mais ça, on y verra, bien sûr. Pendant le match, là, on en est à 4 minutes de jeu, toujours 0-0 entre la France et les États-Unis. Un match hyper important pour l'équipe de France. Il faut la victoire et pourquoi pas les 5 points. Ce serait idéal avant d'affronter les Tonga ce dimanche. Un match hyper important. Alors, encore une fois, les Tonga, pas falloir se louper. Introduction pour Davis. C'est bon, on rentre en mêlée. Bien talonné. Parto fêté. Davis qui va jouer petit côté avec son numéro 11. C'était Isofeo qui joue derrière. Attention, on n'est pas dessous. Avec Ramos, voilà, Ramos heureusement qui a eu les bons rebonds, qui joue avec Maxime Machno qui relance, on est dans les 30 mètres français, avec Guitoun, Sofiane Guitoun qui passe pour Ficou, qui revient à l'intérieur, attention au trafic, oh Gaël Ficou, belle fin de passe, on rejoue avec Maxime Machno, qui joue avec Yohan Ugé, qui s'est venu proposer à l'intérieur, et qui passe, qui donne le ballon maintenant à Bernard Leroux, on est sur les 22 mètres, avec Guitoun qui prend le relais, bien de la part des Français, on joue bien après contact et tout, on se trouve, on est dans les 22 mètres maintenant, américain, avec Maxime Machno qui joue avec Lopez, le coup de pied par-dessus, et oui, il n'y a pas de couverture, attention, Yohan Ugé, et premier essai pour l'équipe de France avec Yohan Ugé, beau jeu au pied de la part de Camille Lopez. Exceptionnel! C'est exceptionnel! Voilà, je rajoute même des petits mots. Eh oui, c'est exceptionnel. Première action, vraiment balle en main. Et on arrive à marquer avec Yohan Ugé à la 6e minute de jeu. Hyper important de scorer dès qu'on peut. Parce qu'il va falloir choper le bonus. Et le bonus, c'est 4 essais. Donc ouais, magnifique relance de la part des Français. Même si Thomas Ramos avait attendu quelques rebonds avant de relancer. Donc ouais, ça m'avait fait un petit peu peur. Mais en tout cas, le plus important, c'est qu'on marque à la fin. Ouais, très beau relais. Il y a vraiment eu beaucoup de joueurs qui ont touché le ballon. Il y a même eu Setiano, il y a eu Bernard Leroux, il y a eu tout le monde. Vraiment, on a bien joué. Et puis le coup de pied par-dessus, magnifique de la part de Camille Lopez pour Yohan Ugé. 5-0, transformation face des poteaux. Rien à dire pour les Français là, vraiment. On démarre parfaitement et ça me plaît bien ce début de match. Alors, je vais pas porter préjudice, mais je vais marquer déjà le changement, le 7-0. Hein. Je pense que je peux. À moins que... Ah, c'est Thomas Ramos qui bute. D'accord. Je suis un peu étonné. Je ne m'attendais pas que ce soit Thomas Ramos qui bute. Mais bon. Alors. Ça passe, voilà. La transformation de Thomas Ramos. Et voilà, du coup, on va pouvoir bien commencer ce match du côté des Français. En tout cas, bien joué hein, de la part de Camille Lopez, là. Rien à dire. Rien à dire du tout. Franchement... Bien joué. Du coup, 7-0 pour l'équipe de France. À la 6e minute de jeu, Yohan Ugé qui marque 7 essais. Hop, attendez. Parce qu'en même temps, j'essaye de vous faire suivre. Alors que sur l'envoi, bien capté par les Français, on se dégage. Et belle touche trouvée encore une fois de la part de Thomas Ramos. Et transformé. Voilà. Hop, comme ça, vous avez tout aussi sur votre écran. Ça, vous pouvez suivre en même temps. Quand il y a le petit T, c'est pour dire que c'est transformé. Voilà, comme ça au moins, vous ne savez tout. Hop, le petit 1. Alors que la touche, elle va être pour les Américains. La touche, attention, ouais, 2 blocs de son, on est avec que 5. On réclamait un joueur. Non, c'est bon. Voilà, ils avaient oublié de mettre un relayeur. Heureusement, ça passe. Attention, on est sur leurs 40 mètres. Alors qu'on essaie de gratter le ballon du côté de Bernard Leroux. Malheureusement, il n'y est pas arrivé, Bernard Leroux. Ouais, il joue encore. À porte, il y a une pénalité, oui. Pour les Américains. Qu'est-ce qu'on a vu? D'accord, on a écroulé le maul du côté des Français. Du coup, Ben O'Keefe a bien sifflé. Du coup, on va pouvoir trouver une bonne touche de la part de McGinty, pardon. Oui, il n'y a pas le R. C'est vrai que c'est compliqué avec ces Américains. Parce qu'il faut quand même signaler que du côté des États-Unis, mine de rien, alors ils ont 6 étrangers, entre guillemets, naturalisés. Ils ont 3 Irlandais, 2 Sudaf et 1 Néo-Zélandais. Qui est justement le talonneur, Tofete. A bien trouvé la touche. On joue avec Davis, avec McGinty,
qui joue avec son centre, mais bien plaqué de la part des Français. C'était avec Campbell. On rejoue encore une fois derrière. Picamol qui l'ouvre, ouais, qui le laisse échapper Lamborn. On est sur les 30 mètres français. Attention, bien défendre. Cette première action, c'est que ça a été un point fort en première mi-temps contre l'Argentine. Il faut que ça le reste. C'est Tiano, beau plaquage de sa part. On avance peu du côté pour l'instant des Américains. Oh, attention, bien joué le petit côté là. Raka qui se trouve au plaquage. On est entré dans les 22 mètres du côté des États-Unis. Alors que, oui, Raka qui se met à la faute. Il est hors jeu. Aliveretti Raka. Et du coup, on va avoir une bonne touche. Enfin, une bonne touche. On va avoir une bonne occasion là pour les Américains de trouver, pourquoi pas les points. Parce que je pense que ça va être compliqué de trouver les points directs pour eux. Mais en tout cas, voilà, on va avoir un lancer intéressant. Puisqu'il sera sur les 5 mètres français. Il va falloir vraiment être vigilant sur cette première action de jeu. Et ne pas faire d'erreur. Là, c'est vraiment une faute en plus flagrante. L'arbitre, s'il aurait été un peu plus méchant, il aurait peut-être pu signaler autre chose. Mais bon, pour l'instant, la touche à 5 mètres, attention. Ne pas écrouler, ne pas se prendre un essai, ce serait bien. Parce qu'on vient de scorer. Attention, le Maul qui avance, on n'est plus qu'à 3 mètres de l'embut français. Ils sont bien organisés, les Américains, là-dessus. Encore, on écroule et du coup, il y aura un avantage. Et en plus, on coffre le ballon. Si je dis pas de bêtises, ce serait une pénalité. Pénalité, par contre, attention. Ça fait 2 fois sur la même faute. Et Cyril Bay était venu coffrer le ballon. Non, c'est Maxime. Voilà, on est de retour, ensemble, voilà. Il y a eu un petit bug. C'est bon, alors qu'on a mis les États-Unis justement en touche sur le maul. Ils étaient à 5 mètres. Heureusement, là, on a retrouvé du coup notre ballon sur la touche. On fait un petit maul pour pouvoir ouvrir l'angle à Maxime Machenaud. En tout cas, toujours 7-0 pour l'équipe de France. Et voilà, Maxime Machenaud qui dégage et qui va trouver une touche sur les 30 mètres. Ouais, bien, belle trouche, je trouvais. Voilà, faites F5, n'hésitez pas pour justement revenir. En tout cas, petit bug de la part de OBS, c'est pas grave, vous n'avez pas loupé grand chose, ne vous inquiétez pas. La porte, elle a été touchée par le numéro 8 américain Dolan. Normalement, elle devrait être pour les Français et pour Kamicha. En plus, ça allait au niveau des 40 mètres, donc tout est parfait pour l'équipe de France. 7-0 au bout de la 12e minute de jeu. On a eu pour l'instant qu'une seule vraie action côté français et ça a été celle de l'essai. Fond de touche, bien trouvé avec Ituria pour Machenaud. Lopez, encore le coup de pied par-dessus. Bien vu de la part de Lopez. Ouh, attention. Ouh, il y a des rebonds. Les Français sont 3. Attention. Oh là là, le jeu au pied de Ficou directement dans les bras d'un joueur des États-Unis. Oh, Raka qui reprend le ballon. Le contre-rack. C'est un en avant. Raka, il est pas du tout dans son match. Aliveretti Raka. Ah, c'est dommage. Lors d'avant d'Oraka, parce que là, il y avait quelque chose à faire. Ouais, le jeu vraiment au pied par-dessus de Lopez était encore intéressant. Même si là, on s'est un peu trouvé du côté des États-Unis, on se fait tromper par les rebonds. Ficou qui décide de prolonger au pied et qui est directement récupéré dans les bras de Yosefo. Voilà, je vais y arriver. Et du coup, après, Picamol et Raka ne se comprennent pas. Et en tout cas, pour moi, c'est une mauvaise passe plutôt de Raka qui emmène cet en avant de Picamol. Vraiment, pour l'instant, Raka a un petit peu de mal à être dans son match. On va voir après ce qui se passera dans le match, mais bon, pour l'instant, il a un peu de mal à Aliveretti, mais bon, il va se rattraper, j'en suis certain. Introduction sur les 30 mètres américains pour le joueur Davis, le numéro 9 américain. La première mêlée était plutôt propre, on va espérer que la deuxième le soit aussi. Voilà, la deuxième est aussi propre, nickel. Davis pour son numéro 15, son arrière, qui est venu s'intercaler dans la ligne. C'était Théo, pardon. Alors que là, on va pouvoir jouer derrière. Davis, derrière le rock, comme d'habitude. On est au niveau des 40 mètres, on va dire. L'angle un petit peu fermé, ça va jouer par-dessus. Non, ça va être assez long. Ça va être pour les bras, normalement, de Thomas Ramos. Voilà, pas de souci. Ramos qui essaye de relancer, qui prend le trou. Ramos qui rentre au niveau des 50 mètres. Voilà, bonne relance de la part de Thomas Ramos. On joue avec Machenaud. Machenaud pour Ficou. Ficou, la fan de passe, mais il est bien pris. Il joue derrière avec Ituria. Ituria qui essaye d'avancer. Ouais, on se fait un peu refouler. On a reculé de 5 mètres. Voilà, on est au niveau des 45. On est toujours dans notre camp, côté français. On va rejouer devant avec Paul Gabriag. Paul Gabriag pour Maxime Machenaud. Pour Camille Lopez. Ah, Lopez qui monte une chandelle. Attention, il y a Nugé dessous. Pourquoi pas. Ah, un petit en avant de la part des États-Unis. Du coup, on va avoir une mêlée introduction. Maxime Machenaud sur la ligne des 40 américaines. Voilà, on va pouvoir aussi avoir une bonne mêlée parce que ça, c'est un bon lancement de jeu. Côté vraiment ouvert parce que là, on est vraiment à gauche. Alors qu'on soigne un joueur du côté français, c'est Thomas Ramos qui s'est fait mal à la cheville. Yohan Uji a failli prendre le ballon. Ça aurait fait du bien, ça, de prendre le ballon. Mais bon, on a déjà une mêlée, c'est déjà beaucoup. Parce que Yohan Uji, il est quand même assez fort sur les ballons hauts.
Et du côté des États-Unis, je vois qu'on a un petit peu de mal quand même pour l'instant à être sur ces ballons hauts. Donc va falloir en profiter. Hein. On prend tout côté français. Hein. Ah bah il faut en même temps, hein, c'est le but. Du coup on va avoir un nouveau lancement de jeu pour l'équipe de France. Intéressant avec cette mêlée grand côté. Il va surtout falloir suivre aussi la forme, pourquoi pas, de Thomas Ramos. Parce que s'il s'est fait mal ou quoi que ce soit, on verra en tout cas, parce que Ramos c'est le remplaçant hein, de Max Médard. Donc voilà, c'est quand même important d'avoir un deuxième 15, surtout un jeune en plus. Ça fait plaisir, le joueur du Stade Toulousain. Alors l'introduction pour Maxime Machenaud. Ah, par contre là, ouais, j'ai l'impression qu'il faut que tout le monde souffle un peu. Essayer de ne pas faire les mêmes erreurs que contre l'Argentine, démarrer trop fort et après avoir une deuxième mi-temps catastrophique. Parce que bon là c'est quand même que les US, enfin entre guillemets, que les US en face. Hein. Non plus fatigués. Alors que là, on a quand même un bon coup à jouer. La mêlée, on va la refaire. On a quand même perdu un peu de temps là sur ces mêlées. Parce qu'on est déjà à la 15e minute de jeu. On n'a pas trop vu d'action. À part l'action de l'essai, hein, franchement. Pour l'instant, c'est assez calme. Alors que là, l'arbitre parle encore à Setiano et à Fry du côté de la mêlée. Ben O'Keefe essaie de remettre un peu de l'ordre dans tout ça. Ça prend toujours un peu de temps. Là, vous voyez, déjà, on est à la 16e minute de jeu. C'est vrai qu'au final, le temps passe quand même très vite. Il faut pas traîner parce qu'on a 4 essais à marquer si on veut avoir le point de bonus. Je bois un petit peu en même temps, hein, désolé. Et je tape mon micro. Allez, Maxime Machenaud. Pour l'introduction, ouais, ça va encore au sol. Mais par contre, monsieur O'Keefe, il va falloir prendre un peu des responsabilités et peut-être mettre un coup de sifflet, un bras cassé, n'importe quoi. Parce que là, du coup, c'est très haché. Ah, par contre, la pelouse, elle souffre, hein, la pelouse. Quand vous avez un pack de 900 kilos, enfin, du coup, vous avez 1 tonne 8, mine de rien. Non, je dis des conneries, attends. Attendez. Non, oui, je dis des conneries. Mais non, oui, non, c'est bien ça, oui. 1 tonne 8, voilà, bah oui, parce que 1800 kilos, ça fait 1 tonne 8. Ah, attendez, je suis en plein doute. Attendez. Parce que là, je suis en train de dire peut-être une grosse connerie. 1 tonne, attendez. Putain, ça se voit que j'ai quitté l'école depuis un petit moment. 1 tonne en kilos. C'est 1000, donc pas du tout 1 tonne 8. Alors qu'il y a une pénalité pour les Américains. Ouais, c'est Tiano qui se fait pénaliser. Et bah voilà, mauvaise nouvelle, déjà première mauvaise nouvelle. C'est Tiano qui tombe. Ah mais t'inquiète pas, tacleur. Hein. Si je peux me permettre de parler d'autre chose, c'est parce qu'il se passe rien. Il y avait toujours pas d'introduction, ne t'inquiète pas, tacleur. Voilà, si tu veux, va regarder TF1 si t'as un problème. Mais t'inquiète, ne t'inquiète pas, le match, vous allez rien manquer. Y a pas de souci. Oui, mais t'inquiète pas, je commente le match, il n'y a pas de problème. Déjà que je vous propose gratuitement, voilà. Si tu veux te plaindre, je te conseille de quitter le stream, il n'y a pas de problème. Du coup, on va continuer avec ce lancé à suivre pour Tofete, le néo-zélandais d'origine. 4 pénalités concédées depuis le début de match. Ah, on a failli la récupérer, dommage. Yacouba Camara, alors qu'on joue derrière avec Davis. Davis qui, bien joué de la part de McGuinty, qui rejouait avec son... Ouais, c'est son ailier qui était venu intercaler. Le numéro 11, c'était Isofeo. Alors que là, la charge de la part de Tofete, bien refoulée. Attention, on n'est plus qu'à 10 mètres du côté des États-Unis, de la ligne d'en-but française. Alors que oui, en avant de la part des États-Unis, non, il y aurait une pénalité. Qui c'est qui se fait pénaliser sur le coup? D'accord, il y avait un hors-jeu. Ah, c'était le numéro 7, c'est Yacouba Camara. Du coup, ça va être une pénalité en face des poteaux pour les États-Unis. Alors, qu'est-ce qu'ils vont décider? Parce que là, ouais, ils vont prendre les points normalement. McGuinty qui prend les points. Du coup, on va pouvoir, voilà, réduire un peu le score côté États-Unis. Ça va faire 7-3 parce que c'est en face des poteaux. Hein. Là, il n'y a aucune raison qui ce match. En tout cas, dommage, j'ai pris une bonne entame. Alors qu'on soigne encore la cheville de Ramos. Ça va falloir faire attention. On espère que ça va tenir pour Ramos. On veut pas qu'il y ait un blessé du côté de l'équipe de France. Parce qu'on rappelle que là, il y a eu une mauvaise nouvelle, c'est la blessure de Bamba. Demba Bamba qui a dû retourner en France. Puisque justement, voilà, il s'est blessé. Forfait pour toute la suite de la compétition, remplacé par Gomez-Sa. Au début, ça devait être Winnie Antonio. Malheureusement, lui aussi est blessé du côté de La Rochelle. Du coup, on va avoir Gomez-Sa qui va venir pour la suite de la Coupe du Monde. Pénalité réussie par McGuinty. En tout cas, voilà, c'est vrai que Yacouba Camara était peut-être... Non, c'était pas... Ouais, il a dit le 7, mais d'accord. C'était peut-être... Ouais, non, c'était le 5. C'était Paul Cabriag qui était hors jeu.
Voilà, c'est des petites erreurs, pas non plus trop commettre parce que voilà, faut qu'on reste concentré, faut marquer, ouais, en tout cas pour l'instant. Voilà, Ramos ne sort pas, ça c'est la bonne nouvelle. Du coup, on va jouer. Lopez pour le renvoi assez court. Yacouba Camara dans les airs, qui n'arrive pas à le capter. Du coup, on va avoir un ballon sur les 40 mètres avec Davis. Côté États-Unis, Davis avec son talonneur qui est très remuant là. Tofete, Davis encore avec McGuinty. McGuinty, la fin de passe, il revient à l'intérieur. Oui, bien chassé par Picamol. Avec Gabriel. Rejoue avec oula, le numéro 15. Hop là, je dis des conneries. Benteo. Pas Benteo, pardon, justement Théo. Avec Raka, du coup, on reprend le ballon, on relance. Ballon relance avec Leroux sur les 40 mètres français. Voilà, du coup, Théo qui s'était débarrassé peut-être un peu trop vite du ballon. Raka une nouvelle fois. Raka qui va se mettre dans le match. Voilà, belle accélération de Raka. Il a pris l'avantage. Il a cassé 2 plaquages. On est dans les 40 mètres. Il va au sol, il libère le ballon. Afikou la passe. Il n'y a pas d'en avant, non, dit monsieur l'arbitre. Non, pas d'en avant, ça joue avec le pied de la part de. Ah, et Ficou refait un en avant derrière. Ah, Ben O'Keefe, monsieur l'arbitre, là, qui a mis du temps à siffler. On savait plus s'il fallait jouer ou pas. Tout le monde s'est arrêté. C'est quand même dommage. Raka là qui a cassé un plaquage, même 2. C'était très bien joué. Une grosse percussion et un crochet pardon, sur Davis. Voilà Raka. Là, on l'aime bien quand il a le ballon en main. C'est vraiment intéressant ce qu'il fait. Il a loupé son début de match. Peut-être qu'il lui fallait ça aussi. C'est vrai que son. Est-ce qu'il est... Oh, il est rentré, je crois, au premier match. Je sais plus. Bref, en tout cas, ouais, première titularisation en équipe de France en Coupe du Monde. Donc voilà, c'est sûr que ça peut mettre un peu de pression, on peut le comprendre. Hop, alors que normalement vous avez toujours le score mis à jour, 7-3, c'est bien ça. Et je vérifie en même temps qu'il n'y ait pas de souci. Parce qu'OBS tout à l'heure m'a coupé. Hop, voilà. Tout rafraîchi. Alors que là on a l'introduction pour Davis sur les 40 mètres des États-Unis. Là on s'est fait pénaliser à la dernière mêlée. C'est Tiano, est-ce qu'il a rectifié le tir? C'est le cas, la mêlée stable. Davis sur les 40 mètres avec McGuinty. On a bien eu la combinaison du côté de Guitoun. On a bien coffré, on a même récupéré le ballon. Parce qu'il y a eu un an d'avant. Guitoun qui joue au pied. Guitoun avec Yonuji à la course peut-être. Oh attention, ouais, pas se coucher dessus, c'est bien. Ballon dans les 5 mètres du côté des États-Unis qui ont récupéré le ballon. Bien joué de la part de Scully. Du coup, on va pouvoir jouer derrière et essayer de se dégager. Non, on refait un point de fixation avec les avants. On s'ouvre un peu l'angle du côté de Davis. Davis. Bon, voilà, on fait le petit train comme d'habitude. Dommage, c'était bien joué. Beaucoup de pieds de la part de Guitoun, mais malheureusement, un peu court. Yonuji à la course. En même temps, il avait quand même pas mal de mètres en retard. Et petit coup de pied de la part de Davis. Puisqu'on va être sur les 20 mètres. Avec Kamisha au lancer. C'est vrai que Kamisha, il avait fait une mauvaise entrée, malheureusement, contre l'Argentine. On lui avait quand même... Enfin, même moi, je suis dedans. Tout le monde lui avait un peu cassé de sucre sur le dos. Mais bon, en même temps, c'est vrai qu'il avait été catastrophique, notamment en touche. Perdu beaucoup de ballons et c'est important, franchement. La touche et la mêlée. Ah, belle touche trouvée avec Yacouba Camara pour Picamol qui la remet à Machno. La belle combinaison avec Yonuji qui revient à l'extérieur. Oh, attention, Baye qui échappe le ballon. Ficou, heureusement il n'y a pas d'en avant. Avec Machno sur les 22 mètres. Pour l'instant, on a du mal vraiment à se trouver en fait, dans les, on va dire, dans les systèmes directement. Dans les tactiques. Hop, avec Kamisha devant. On est obligé de faire des points de fixation. On est meilleur en relance en fait. C'est là où on est vraiment bon. Mais il va falloir qu'on soit un peu mieux sur du jeu placé. Rien à dire. Alors que là on n'avance pas, toujours avec des avants. Louis Picamol qui prend le ballon derrière le re, qui va avancer. On rentre dans les 22 maintenant. Du côté de l'équipe de France, 5ème phase. 23 minutes de jeu, toujours 7-3 pour l'équipe de France avec Machno. Machno pour Cyril Ball. Cyril Ball qui casse un plaquage mais pas un deuxième. Il est pris par 2 joueurs américains. On rejoue derrière cette fois avec Lopez pour Ficou, la combinaison avec Guitoun. Malheureusement bien pris, bien lu de la part des Américains. Le ballon est disponible. Machno, ouais, ils sont venus un peu nous gêner, les Américains. Oulou, quelle charge de Picamol sur Davis. Et il lui a mis un cul, comme on dit au rugby. Alors que là, on essaye de gratter le ballon du côté des États-Unis. Avantage pour l'équipe de France. Machno avec Lopez. Lopez, le coup de pied pour Aliveriti, Raka. Ah, c'est dans les mains, oui. Oh, quel coup de pied de la part de Lopez. Dans les bras d'Aliveriti, Raka. L'arbitre va, ouais, Ben O'Keefe va quand même voir son assistant. Mais il y a essai, normalement, il n'y a rien à dire. Oui, il a sifflé essai, c'est bien ça. Quel essai de la part des Français, encore une fois, je le remets. Exceptionnel. C'est exceptionnel. Ah bah oui, parce qu'il y avait avantage. Et quel coup de pied de la part de Camille Lopez dans la course d'Aliveriti, Raka. Il avait du mal à rentrer dans son match, l'ailier de Clermont. Et le voilà qui marque le deuxième essai de l'équipe de France. Mais voilà, en tout cas, deuxième coup de pied de la part de Camille Lopez. Deuxième essai, enfin deuxième coup de pied.
Non, pas faux, il en a fait 3. Mais deuxième coup de pied, on va dire décisif. Vraiment, il inverse le jeu. Il a vu que Raka était tout seul. Ah, il avait pris de l'avance sur son défenseur. Vraiment très bien joué de la part de Lopez. Ah, quelle passe millimétrée, franchement. Rien à dire. Raka en coin qui va marquer cet essai. Très très bien joué de la part d'équipe de France. En tout cas, on profite de chaque coup de pied de Camille Lopez. Hein, franchement, même tout à l'heure, quand ça n'a pas conclu par un essai, il avait créé quelque chose quand même, mine de rien. Mais en tout cas, les Américains, ils sont pas très solides, mine de rien, sur les coups de pied, etc. Ils sont pas très bien replacés. Ils prennent vite, on va dire, la foudre et ils ont du mal à se replacer derrière. Et pour l'instant, on est sur un score de 12-3 avec Thomas Ramos pour la transformer, même si là, elle est en coin. Ça va être compliqué de transformer, mais bon, on va voir. Thomas Ramos, à la 25e minute de jeu. Ah, elle va passer vraiment, elle frôle le poteau. Dommage pour... Hop, attendez. Pour Thomas Ramos. Ah, du coup... Tac, 25 minutes de jeu, on mène 12-3, ce qui est plutôt pas mal. On attendait un bon début de match, et c'est le cas. Ça fait du bien, ça fait plaisir en tout cas pour les Français. Ne pas se mettre la pression. Essayer de les mettre le plus loin possible. 12-3, c'est pas suffisant bien sûr. Parce qu'on sait jamais un sursaut d'orgueil des Américains. Même si bon, c'est les États-Unis, c'est pas non plus une énorme nation. Mais il faut toujours faire attention à tout le monde. Hop, 12-3 ici à Fukuoka. Alors Laurent, on voit directement dans les bras de Louis Picamal. Dans les 22 mètres. On va essayer de jouer derrière avec certainement Machno qui va refaire un point de fixation. C'est ça, point de fixation avec Kamisha. Attention à ne pas échapper le ballon. Voilà. Non, c'était Setiano, pardon, qui avait été sollicité. Ah, pourtant, c'est pas le même, pas le même physique. Ah, du coup, Lopez qui a été servi, qui joue au pied, qui trouve pas la touche. Récupéré par Théo. Théo, bien plaqué par Ituria. On est sur les 40 mètres français. Avec Davis. Davis, il est très remuant, Tofete. Franchement, pour l'instant, il est vraiment pas mal. Davis qui joue petit côté. Avec ses avants, avec son numéro 5, c'était Civetta. On est toujours sur les 40 mètres. On n'arrive pas à avancer du côté des États-Unis. Toujours sur les 40 mètres, on n'avance pas. On va essayer de gratter le ballon. On n'y arrive pas du côté français. Kamisha n'a pas réussi. McGuinty avec ses avants, son pilier droit, Lamo Télé. On va rejouer à droite, à gauche, pardon, avec Davis qui va jouer avec McGuinty qui va trouver une touche. Attention. Ah, le ballon ne rentre pas dans les 22. Il trouve ni la touche, ni l'embut, pardon. Et attention, Camille Lopez et Prio. Peut-être un maul. Ah, il faudrait craquer. Ouais, ça va être une mêlée à 5 pour les Américains puisque le maul est formé. Et le ballon va pas être disponible. Ce sera une mêlée. Ouais, c'est ça. Mêlée à suivre pour les Américains. Dommage là, Camille Lopez qui s'était bien fait chasser. Il avait fait un petit crochet pour sortir de ce piège. Mais malheureusement, après, ouais, trop d'Américains venus. Et Raka n'a pas réussi à arracher le ballon à Lopez. Et ouais, malheureusement, du coup, on va avoir une mêlée, on va dire, à 8 mètres de l'embut pour justement Davis. Ah, Lopez avait fait un très beau crochet pour revenir, mais bon, après, il est revenu dans le trafic. Hein. Notamment, c'était le 12 et le 11 du côté des États-Unis. C'était Campbell et Iso. Alors, je vais jamais y arriver. Hein. Yosefo, voilà, Yosefo qui était là. Du coup, qui ont bien pris Camille Lopez. Et du coup, voilà, on va arriver avec cette petite mêlée en espérant que on ne fasse plus de bêtises en mêlée, que tout se passe bien, que ça ne se plus pénaliser, parce que ça c'est très embêtant de se faire pénaliser en mêlée. Hop, voilà, attendez, je remets en place vite fait tout ça, voilà, 12-3 qu'on le voit bien, que vous voyez tout ça. Hop, avec une nouvelle mêlée, alors qu'il y a un premier changement du côté des États-Unis. Ouais, j'ai vu le 3 sortir. Alors attendez, je sais pas, j'en ai vu un courir. Pour l'instant, on n'annonce pas de remplacement. Ouais, non, c'est bon. Il revient. Ça devait être un petit problème. Il devait aller voir le soigneur, certainement. En tout cas, voilà, on va revenir avec cette mêlée pour les États-Unis. Toujours 12-3. Et si on rappelle de Yohan Ugé et de Aliveretti Raka, un Toulousain et un Clermontois. Voilà, ça contente tout le monde. Allez, la mêlée, elle va être importante celle-là. On va voir si on va bien défendre. Surtout ne pas être pénalisé du côté de Setiano, le pilier droit français. Alors que là, on a poussé limite avant l'introduction du côté américain. Mais bon, monsieur Ben O'Keefe ne dit rien pour le moment. 28 minutes de jeu, 12-3. Avec vraiment là, elle est en plus en coin. Donc elle est bonne à jouer pour tous les 3 quarts américains.
Excusez-moi, vu que je parle beaucoup. Bien besoin de me désaltérer. Puis à chaque fois, j'ai pas le temps de me mute. Je suis désolé. Allez, on va reprendre. Avec Davis qui va être à l'introduction. En tout cas, pour l'instant, côté américain, j'aime bien le numéro 2. Hein. Toffeté et McGuinty aussi, je trouve plutôt intéressant. À voir si... pourquoi pas en France, on pourrait... pourquoi pas... ça peut intéresser les clubs. La mêlée avec Davis. Avec justement, on rejoue avec Yosefa. Yosefa qui avance... ouais, qui a pas beaucoup avancé. Bien défendu de la part des Français. On rejoue derrière avec des avants. Bien joué de la part de Ficou. Beau plaquage. On va essayer de rejouer derrière avec des avants. On va faire du pick and go avec Civetta. Il va falloir être costaud défensivement du côté de l'équipe de France. Ne pas se mettre à la faute si possible. Kamicha qui essaye de gratter mais qui n'y arrive pas. On rejoue encore une fois avec des avants. Ouais, on est bien stoppé de la part des Français là. Vraiment, on est sur les 5 mètres. Pour l'instant, on est plutôt solide. On recule pas trop. Ouais, même si là, si ça avance. On est plus qu'à quelques mètres. On est à 3 mètres là de l'embut français du côté des Américains. On rejoue avec le talonneur Toffeté. Ouais, vraiment faire attention. On n'est plus qu'à 2 mètres du côté américain. Ils sont encore dans le match. Surtout qu'en plus, c'est face au poteau. 12-3 toujours. On n'est plus qu'à 2 mètres. On rejoue encore devant. Et on a en plus un avantage pour les Américains. On s'est mis hors jeu certainement. Ouais, par contre, là, il faut faire attention. Parce que là, on est un peu dégarni sur les extérieurs. Et il faut jouer. Oh, attention. Avec Davis. Ah, heureusement, voilà. Heureusement que McGuinty se trouve. Du coup, ce serait une simple pénalité. Mais attention, dès qu'ils arrivent aux abords de nos 22. Enfin, de notre. C'est une catastrophe, on se met tout le temps à la faute. Et là en plus, Ben O'Keefe va appeler Louis Picamol pour certainement l'avertir que prochaine fois qu'il y a une faute près de la ligne, ce sera un carton. Donc il va falloir faire attention. Côté français, vraiment falloir faire attention. Parce que là ça peut devenir très inquiétant. Ouais, Ben O'Keefe qui parle quand même assez augment avec Picamol. C'était quoi? C'était un hors-jeu certainement. Ouais, c'est bon, Picamol va parler à ses joueurs. Le capitaine des États-Unis, oui, c'est bien sûr Scully, 8ème meilleur marqueur d'essai de son équipe, enfin de l'histoire des États-Unis, avec 13 essais. Alors qu'est-ce qu'ils vont décider? Peut-être pas prendre les points. Qu'est-ce qu'ils disent? Voilà, alors ça, par contre, tous les Américains sont venus voir monsieur l'arbitre. On sait pas trop pourquoi pour le moment. D'accord, ils prennent les points du côté des États-Unis. C'est en face des poteaux. Ce sera une formalité pour l'Américain. Quand même, franchement, sur le coup là, il a été sévère quand même. Ils étaient tous sur la ligne. Bon, ouais, après, il est mieux placé que nous. Mieux placé que nous, monsieur l'arbitre. Mieux placé que nous, pardon. Monsieur l'arbitre, on est à la 30e minute de jeu. Et ça va être une pénalité réussie par McGuinty. Il n'y a pas de souci. C'est même fait. La pénalité, elle passe pour McGuinty. Hop. Enfin, je vous mets tout ça. Excusez-moi. Du coup, des fois, j'ai un peu de mal à parler en même temps, vu que je vous fais en même temps le live score pour que si vous juste vous regardez, vous pouvez pas écouter. Au moins, vous avez le score. Voilà. Du coup, 12-6. Parce que là, ils sont encore dans le jeu, mine de rien. Avec un essai transformé, ils passeraient devant. Donc, attention, il va falloir faire attention maintenant côté français. 31 minutes de jeu ici à Fukuoka, pardon. Et le renvoi court de Lopez qui va aller directement en touche. Bah là, ouais. Je sais pas ce qu'on a. On s'est déconcentré là. On fait pas mal d'erreurs. Du coup, ce serait une mêlée sur le centre du terrain. Mauvais renvoi de la part de Camille Lopez. Lopez ou Lopez. À chaque fois, je ne sais pas. J'ai du mal avec son nom de famille, lui. Il y en a qui disent Lopez. Il y en a qui disent Lopez. Faut savoir. Parce que moi, ouais, Camille Lopez, en fait. Ouais, j'aurais dû dire ça, peut-être. Camille Lopez, on va la dire. Allez hop. S'il y en a un qui vraiment connaît parfaitement comment on dit son nom, parce que tout le monde dit des trucs différents, c'est chiant, c'est vraiment chiant. Donc Camille Lopez, allez, on va dire comme ça. Pénalité de la part de McGuinty. Il a réussi 12-6. Il a mis tous les points de son équipe pour l'instant. Alors que nous, on a eu Raka et Yohan Ugé pour les marqueurs du côté français. Avec Sean Davis à l'introduction. Mêlé au centre du terrain. Du coup, bonne des deux côtés à jouer. Ça, elles sont très intéressantes à jouer. La mêlée est très stable. Et ils n'arrivent pas à talonner. C'est un bras cassé pour les Français. Puisqu'on a refusé de talonner du côté des États-Unis. Enfin, on a refusé. On n'a pas pu surtout. Du coup, Machno joue vite. Machno joue vite. Bien joué de la part de Machno. Allez, on se fait intercepter du coup derrière. Heureusement qu'il y a eu un en avant côté américain. Par contre, Machno, attention. On sait jamais là sur ces choses comme ça. Parce que c'était bien joué qu'il joue rapidement. Mais bon, au bout d'un moment,
pas prendre non plus énormément de risques. On est qu'à la 32e minute de jeu. Ah là, faut faire attention, pas faire d'erreur bête. Et on a failli faire ça, hein, là, du côté de Maxime Machno. Ah, c'est vrai que, pour le moment, il n'y a pas un énorme rythme. Hein. C'est assez ennuyeux comme match. On n'a pas eu beaucoup d'occasions côté français. C'est le moins qu'on puisse dire. On a eu 2 occasions, on a marqué 2 essais. Bon, après, c'est bien hein, quand c'est comme ça. Hein. On va pas se plaindre, hein, franchement. Mais bon, du coup, pour l'instant, c'est assez calme, on va dire. Assez calme, assez calme, assez calme. Il n'y a pas en tout cas d'emballement comme l'Argentine où vraiment ça ne s'arrêtait pas de jouer. C'est vraiment un faux rythme qui est installé. Avec là cette fois l'introduction de Machno. Avec à droite pour Camille Lopez. Avec Sofiane Guitoun. Sofiane Guitoun pour la... Oh là là. Quelle passe dégueulasse de la part de Sofiane Guitoun. Oh, la passe a été au niveau des chaussettes de Raka qui n'a pas pu s'en saisir. Alors là, Sofiane Guitoun, je sais pas ce qu'il a voulu faire, mais on fait des petites erreurs et du coup, bah voilà, on laisse les Américains dans le match. Alors que normalement, on aurait dû les laisser plutôt loin. Et ils ont eu 2 occasions, ils ont mis 2 pénalités. Nous, on a eu 2 occasions, on a mis 2 essais. Mais sinon, ça reste plutôt en milieu de terrain et on dirait du foot. C'est la bataille du milieu de terrain, sauf que bon, en rugby, on se fait chier quand c'est comme ça. Allez, le lancer à suivre, on n'est que 4 dans l'alignement. Des 2 côtés. Avec Taofete au lancer. Allez, belle prise, elle est pas très droite de la part de Taofete, mais l'arbitre, Monsieur O'Keefe, ne dit rien. Le maul, côté américain, qui avance un petit peu de quelques centimètres, hein, vraiment. Premier arrêt, signal, Monsieur O'Keefe. Avec Davis qui joue par-dessus. Directement dans les bras de Thomas Ramos qui a demandé un bras cassé. Et qui l'aura. Le bras cassé. Du coup, on va pouvoir se dégager. On est dans les 22 mètres et on va pouvoir dégager directement touche s'il le veut. Ça va plutôt être pas mal pour se dégager. Voilà, c'est fait. Du coup, ce sera une touche. Est-ce qu'on joue rapidement du côté américain? Non. Ce sera une touche. Ouais, sur les 50. Ouais, il aurait pu être un peu plus généreux, monsieur l'arbitre de touche. Du coup, on va attendre. Pour gagner des mètres, il va falloir les gagner surtout en défense. Puisqu'on va pas avoir le ballon là, pour le coup. On va devoir attendre. Les essais, je rappelle, hein, pour ceux qui n'étaient pas là. Raka et UG. Et 2 pénalités pour les États-Unis. Avec McGinty. Encore la même, avec Taofete. À la touche, attention. Pour une fois, il la capte pas du côté des États-Unis. On récupère le ballon avec Kituria. Sur les 40 mètres. Avec Machno. Machno pour Setiano. Bien pris hein, par la défense des États-Unis. Rouge derrière avec Machno. Machno pour Yacouba Camara. Camara avec le Rafu qui avance sur les 40 mètres. Gagne du terrain. Camara bien aidé par Leroux et ses coéquipiers. Avec Maxime Machno. Ouais, et puis Kamol bienvenu dans l'intervalle, malheureusement. Ouais, il n'a pas pu beaucoup avancer. Ou attention au grattage. Il a récupéré le ballon, ouais. On a récupéré le ballon du côté des Américains. Mais pourquoi? Non. Mais il a le droit, le ruck, c'est pas un ruck. Alors là, je suis pas d'accord avec Monsieur Ben O'Keefe. Parce qu'on avait réussi à gratter le ballon correctement du côté américain avec Lamborn. Par contre, après, le ballon était sorti, donc il avait le droit de le jouer. Que signifie Monsieur O'Keefe? D'accord, hein, qu'ils avaient... Ah, pardon. On avait gardé le ballon du côté français. Du coup, ce serait une pénalité pour les Américains sur leurs 40 mètres. Du coup, ils vont aller en touche, une touche dans les 40 mètres français. D'accord, il signale qu'on avait gardé le ballon. Pourtant, on avait réussi à le gratter normalement du côté américain. Donc oui, ouais. Pourquoi pas, de la part de monsieur l'arbitre. Mais en tout cas, on a du mal, hein, côté français pour le moment. Assez poussif, ce début de match. Taofete, belle touche trouvée, fond d'alignement, rouge derrière. Avec McGinty. McGinty, c'était pour le numéro 12 Campbell. Rouge derrière avec Davis. Davis avec des avants. Bien plaqué. Et on a plongé là du côté américain, certainement. Ouais, c'est ça. On a plongé du côté du numéro 4 américain. C'était Barclay. Pardon. Pas Barclay, justement. Braclay. Et du coup, Camille Lopez va pouvoir trouver une touche dans le camp américain et réavoir la main sur le ballon. Ça va pas faire de mal parce que là, ça fait un petit moment, mine de rien, que... Bon, on se fait chier, hein, je vais le dire. Hein. On va pas de mensonges entre nous. On commence un petit peu à se faire chier, là, côté français, côté États-Unis. Ouais, le match, il est pas foufou. Il n'y a pas un rythme d'enfer. C'est très haché. Faute de main, pénalité. Il y a tout ce que vous voulez dans ce match pour le moment. Alors que là, on va avoir le lancer pour Kamisha, lancé sur les 40 mètres américains, alignement complet. Qu'est-ce qu'on va choisir? On choisit l'option
Ah ouais, attention, on a perdu le ballon, non? C'est derrière. Non, on a... Oh là là, c'est compliqué. Avec Gabriel qui a été cherché en touche, mais malheureusement, il n'a pas pu le capter. Heureusement, on récupère le ballon derrière. Machno avec Bernard Leroux. Bernard Leroux. Voilà, bien joué. On s'enlève pas trop côté américain pour le moment. Ah, monsieur O'Keefe, faudrait qu'il soit peut-être plus attentif. C'est ce que réclame Machno. Belle inversion de la part de Lopez et de Machno. Attention, il y a peut-être un trou. Voilà, Sofiane Guitoun. Et encore une fois, Sofiane Guitoun qui... toujours pareil, même problème pour lui. Faudrait peut-être qu'il lâche un peu plus vite les ballons. Alors que là, le ballon a été éjecté de... Oula, du ruck. C'est quand même bizarre. Et pénalité pour les Américains. Alors là, par contre, j'ai pas tout compris comment le ballon a pu sortir comme ça. On a gardé le ballon du côté de Yohan Fickou. Je sais pas comment on a pu sortir le ballon du ruck. Il a été éjecté. Bon. Ouais, du coup, on va revenir à... justement une pénalité pour les États-Unis dans leurs 40 mètres. Et ça va être McGinty qui va pouvoir trouver... Voilà, qui va pouvoir trouver une touche. Une petite touche, hein, même pas... presque sur les 40 mètres français. Ouais, Fickou qui a bien gardé le ballon là sur le coup d'après. Mais en tout cas, j'ai été surpris de voir le ballon gigler comme ça après le ruck. Ouais, je ne sais pas. Mais là, Guitoun qui aurait pu, pourquoi pas tenter le offload avec Raka, hein, malheureusement. Guitoun qui, ouais, pour l'instant, c'est le seul défaut que j'arrive... Enfin, le seul. Vraiment, son seul gros défaut que je trouve, c'est qu'il lâche assez peu ses ballons. Lance à suivre pour Taofete. Fond d'alignement bien trouvé après sur le numéro 8 Dolan. On joue derrière avec McGinty qui justement joue par-dessus. Bien pris par Raka. Raka qui essaye de relancer mais bien plaqué. Thomas Ramos qui joue encore debout. Oh, Thomas Ramos qui fait une faute de main en avant. Mais on joue l'avantage du côté des Américains. On n'y arrive pas hein, du côté américain. Quoique si, ça rejoue encore derrière. Mais voilà, on siffle en avant. Alors franchement, c'est d'un niveau de jeu pour le moment assez inquiétant. Que ce soit côté français, côté américain. Mais c'est d'une tristesse absolue pour le moment. Franchement... on n'arrive pas à se faire de passe. Dès qu'il y a un plaquage, on échappe les ballons. J'aimerais bien qu'on ait les stats justement des en avant et des pénalités dans ce match. Mais c'est très haché pour l'instant. Franchement, c'est pas le match de l'année. Si vous l'écoutez juste et ne le regardez pas, bah pour l'instant, vous loupez vraiment pas grand chose. Hein. Franchement, je vais être franc avec vous. C'est assez triste, hein, malheureusement. Mais bon, il y a des matchs comme ça où il faut quand même les gagner, même si on joue mal. Et pour le moment, c'est le cas. 12-6. 2 essais marqués, donc voilà, si on en marque 2 en première mi-temps, si on en marque 2 en deuxième, le contrat sera rempli, mais il faut qu'on le remplisse ce contrat d'abord. Alors que là on voit sur les images Gaël Fickou hyper important dans cet effectif, lui qui est resté bien sûr entre le premier et deuxième match. Alors que je pense qu'il va y avoir un peu de turnover quand même là en deuxième mi-temps, parce que je sais pas ce qu'on a, mais on n'est pas dedans, on n'est pas dans notre assiette. J'espère qu'il y aura une petite gueulante, hein, parce que franchement c'est pas acceptable en Coupe du Monde là le niveau qu'on a en équipe de France. On veut aller en phase éliminatoire et comme ça c'est compliqué. Hein. Contre les Tonga, si on a ce niveau de jeu là, ça va être complicado. Mais bon, on verra plus tard. Allez, Davis pour l'introduction sur les 40 mètres français. Davis, la mêlée est bien stable. Davis qui va jouer avec McGinty. McGinty qui prend l'intérieur, qui passe mais qui fait un en avant. Sur le jeu au contact après, Arthur Ituria qui va au sol. Non, on va pas taper en touche, c'est la 40e minute. Que va-t-on faire? Va-t-on taper en touche? Ah oui, on va taper en touche pour aller au vestiaire. Et c'est ça, on va au vestiaire. Ah, petite déception là qu'on tape en touche, franchement. On aurait peut-être pu jouer. Bon, ouais, petit bras pour l'instant l'équipe de France. Et un match vraiment pour l'instant haché. Et j'ai envie de dire limite haché. Hein. Franchement, pour l'instant, à part les 2 essais, il n'y a rien eu d'enthousiasme. Il n'y a pas eu beaucoup de lancements de jeu. Il n'y a pas eu grand-chose. Il y a eu chaque fois un bon jeu au pied de la part de Camille Lopez qui a délivré, je regarde, 2 passes décisives. Ça n'existe pas au rugby, mais on aurait pu lui donner ces 2 passes décisives, franchement. Parce que c'était magnifique ces jeux au pied pour Raka et pour Rouget. Donc voilà, pour le moment, on va attendre la deuxième mi-temps. Et pourquoi pas un jeu un peu plus enthousiasmant. Parce que là, pour le moment, c'est assez inquiétant, même si on est devant. Le contrat est rempli, parce que bon, faut qu'on gagne tous nos matchs là. Mais au moins, c'est ça. Au moins, on voit pour le moment, c'est un petit début. En tout cas, on va se retrouver là pour la deuxième mi-temps dans moins de 5 minutes. Je mets juste de la musique pour que vous ayez quelque chose dans les oreilles. Et on se retrouve tout de suite. A tout de suite. I became thin like a cigarillo. I could have been drowned in a whiskey bottle. While I was driving, I lost the pedals. I shot the sky and I became an amigo. I did it alone and I heard my mom down say, live in love, keep loving. I did it alone and I heard my ex-girl say, call me, don't get you talking. No, I always remain insane, and I just hope you keep control. And if you feel
that was meant to be. Cause every day stops every night. You know I loved you so, I never let you go. But every night stops every day. I did it alone and I heard my mom don't say, live love, keep loving. I did it alone and I heard my ex-girl say, call me, don't get you talking. You gotta do it for you, do it for you now. Do it for you, do it for you now. Do it for you, do it for you now. You gotta do it for you, do it for you now. We're all weird.
Et voilà de retour pour la deuxième mi-temps de ce match entre France et les États-Unis en cette Coupe du Monde 2019 au Japon. On rappelle aussi que tout à l'heure, il y aura aussi un gros match à regarder. Malheureusement, je ne le commenterai pas. Il y a la Nouvelle-Zélande qui va jouer son deuxième match dans la compétition face au Canada. Alors, ça s'annonce d'être une boucherie. Et je pense que ça va être le cas parce que le Canada a eu du mal dans son premier match. Mais bon, après, voilà, ça va être la Nouvelle-Zélande en face. Ils ont pris 48-7 face aux Italiens. Donc là, face aux États-Unis, je pense que ça peut être un massacre total. Mais en plus, les pauvres, ils enchaînent avec l'Afrique du Sud juste après. Enfin, juste après. Ouais, dans une semaine pile, le 8. Dans 6 jours, pardon. Donc voilà, les pauvres, ils vont avoir quelque chose de compliqué. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur le match entre la France et les États-Unis. C'est voilà, c'est pas fameux, hein, c'est, je le répète, haché et à chier. Vraiment des en avant, des pénalités de partout. En tout cas, au Level 5 Stadium à Fukuoka, ils doivent pas vraiment s'enflammer. Et nous non plus, on a du mal. Surtout qu'en plus, c'est un mercredi. Je pense que ceux qui se sont levés pour voir le match ou pour m'écouter, bah en tout cas, merci à vous d'être là parce que faut être costaud hein, pour se lever pour ça. Parce que là, c'est pas loin, pas une purge, faut pas non plus abuser. Mais on en est pour l'instant pas énormément loin. Hein. Quand même, c'est vrai qu'à part les 2 coups de pied magistraux de la part de Camille Lopez, eh ben, ça a été plutôt compliqué. D'ailleurs, j'ai toujours pas eu de réponse si c'est Camille Lopez ou Camille Lopez. Parce que vraiment, avec le Z à la fin, ça nous fait chier. On sait jamais si c'est un S ou un Z. Comment on doit le prononcer, c'est toujours horrible. Donc après, quand même, on va revenir. Là, on est toujours, hein, on attend que les joueurs reviennent sur le terrain. Mais bon, j'ai préféré prendre un peu l'antenne avant pour parler avec vous. On va parler pour l'instant aussi de ce qui va suivre pour l'équipe de France. On rappelle dimanche le match face au Tonga qui, lui, par contre, va être hyper intéressant. Là, on a fait tourner, on rappelle, 12 changements dans cette équipe de France par rapport à la victoire contre l'Argentine. Mais voilà, dimanche face au Tonga, ça va être important. Puis après, 6 jours après, il y aura le match face à l'Angleterre. Un crunch en Coupe du Monde, c'est toujours intéressant. Puis il va falloir se lever encore une fois pour France-Tonga, puisque ce sera à 9h45 ce dimanche. Heureusement, bon, il va falloir quand même un peu se lever. C'est à 10h15 pour France-Angleterre. Mais voilà, ça va arriver très vite tout ça. Pour ceux qui sont intéressés aujourd'hui, ben, je l'ai dit, hein, le programme, on va aussi parler de demain. Il y aura Géorgie, Fidji et Irlande-Russie. Voilà, Géorgie-Fidji qui peut pourquoi pas être intéressant à suivre. Je pense, par contre, Irlande-Russie, normalement, ça va être compliqué pour les Russes d'espérer quelque chose. Parce qu'en plus, les Irlandais, bah, ils vont être revanchards hein, après avoir perdu face au Japon. Après un match perdu, ça va, ouais. Je pense que ça va gueuler. Puis il y aura aussi, bien sûr, de la Pro D2. Pour ceux qui sont intéressés par la Pro D2, il y aura Béziers-Oyonnax, pardon. Un match intéressant à suivre là aussi. Mais bon, dans cette Coupe du Monde, alors on va se concentrer sur ce qu'on a. Et pour l'instant, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Hein, voilà. C'est vrai que c'est assez compliqué, mais bon. On va quand même suivre la deuxième mi-temps. Peut-être que voilà, on s'était trouvé en deuxième mi-temps face à l'Argentine. Peut-être qu'on va. Là, on s'est trouvé en première mi-temps et peut-être que ce sera meilleur en deuxième. Je suis désolé, hein, mais j'essaye de trouver des excuses pour qu'on ait vraiment du beau jeu en cette seconde mi-temps, mais. Ça va vraiment être compliqué. En tout cas, on attend toujours les joueurs sur le terrain, mais ça va arriver. On rappelle, hein, sur le banc, il y a quand même du beau monde. Hein. Poirot, Guirado, Slimani, Vamaina, Aldrit, Serein, Ntamak, Médard. Donc voilà, ça va vraiment être intéressant. Serein qui pourra peut-être avoir l'occasion de jouer son premier match. Peut-être son seul match à Belize Serein s'il n'y a pas de blessure. Parce que bon, je ne vois pas être dans le groupe contre le Tonga, ce sera plutôt Machno Dupont. Et après, contre l'Angleterre, pareil. Donc là, peut-être que Serein va faire sa première et peut-être seule apparition. Après, on verra. Hors blessure, etc. Pareil, Ntamak qui devrait rentrer. Après, il va falloir faire attention, bien sûr, aux blessures. Ramos qui avait un petit peu mal à la cheville, qu'on essaye de soigner. Donc voilà, faire attention. Pour ceux qui veulent un petit point, on va faire un petit point aussi sur le classement pour le moment de cette poule 3 dans la Coupe du Monde. Alors l'Angleterre est devant avec 10 points, bien sûr, 2 matchs bonifiés, avec une différence quand même assez élevée, puisqu'on est quand même sur un différentiel de 70. Donc voilà, plus 70, c'est quand même pas mal. Après on a l'Argentine, du coup, qui a 6 points, une victoire bonifiée, et justement un match perdu contre nous, et un point de bonus, bien sûr, défensif et offensif. La France 4 points, Tonga 0, USA 0. Donc voilà, ça va être intéressant de voir nous ce qu'on fait, comme ça on aura un point un peu plus global sur cette poule, comme ça tout le monde aura 2 matchs. Et nous, si on gagne, bien sûr, ça dépend. Si on a 4 points, on sera à 8 points. Et si on gagne avec le point de bonus offensif, on sera toujours derrière les Anglais, puisqu'on aura seulement 9 points. Mais bon, après, ça va vraiment se jouer sur le match entre la France et l'Angleterre et France-Tonga. Hein. Là, au bout de 2 matchs, on peut rien dire. Même si ça a été super qu'on gagne face à l'Argentine, en tout cas, c'était voilà, le boulot n'est pas fait du tout. Par contre, il me semble qu'ils ont rallongé les mi-temps. Hein. Je crois qu'on est à 15 minutes de mi-temps maintenant. Normalement, c'est 10. Si je dis pas de conneries.
Parce que là, j'ai jamais vu une mi-temps aussi longue. C'est quand même bizarre. Ah, ils ont dû passer à 15 pour la Coupe du Monde. Ce qui est peut-être pas plus mal parce que bon, vu les chaleurs qu'il y a sur certains matchs, en tout cas, voilà, ça permet de se reposer en espérant qu'on soit frais. Parce que là, il va falloir qu'on envoie du jeu peut-être un peu plus derrière. Parce que bon, pour le moment, il y a eu quoi 2 ans d'avance de Raka. Il y a eu Guitoun qui a fait une passe dans les chaussettes. Ficou qui a perdu un ballon au contact. Il n'y a pas eu Ramos, pareil, un ballon au contact. Pour l'instant, il n'y a pas eu grand-chose derrière. Alors que bon, il y a eu juste une petite pluie au début. Enfin, même pendant les hymnes, même pas avant le match et tout. Là, ça y est, il fait soleil toujours. D'ailleurs, maintenant, c'est un magnifique coucher de soleil qu'on a vu tout à l'heure sur le Level 5 Stadium. Mais bon, on va voir cette reprise avec monsieur Ben O'Keefe, l'arbitre du match, le néo-zélandais, qui va donner le coup d'envoi justement de cette seconde mi-temps avec Camille Lopez. Ah, pardon, un petit coup d'eau. Ça fait toujours du bien. Hop, le prochain match de cette poule, on va rappeler, c'est le choc, on va dire. Oui, parce que là, il va falloir qu'ils marquent des points, les Argentins. C'est Angleterre-Argentine à 10h, samedi 5 octobre. Là aussi, ça va être, je pense, un très beau match, parce que les Argentins, il va falloir qu'ils gagnent pour espérer encore se qualifier. Parce que là, s'ils perdent, il va falloir qu'ils espèrent sur la France qu'on fasse vraiment un faux pas face aux Tonga et face aux Anglais. Enfin, un faux pas face aux Anglais, oui. Ouais, c'est nous qu'il va falloir qu'on fasse l'exploit face aux Anglais, mais bon, ça sera plus tard. Kamicha qui est sorti, remplacé par Guillaume Guirado. Ouh là là, excusez-moi, je tape dans mon micro comme un teubé. Il avait peut-être besoin de souffler. Et du coup, Guirado qui est rentré. Hop, le renvoi effectué, récupéré par Ficou, pardon. Ouais, les Américains ont du mal sur les ballons hauts, alors qu'on vient encore... Ouais, par contre, ils sont très forts les Américains pour ralentir le jeu. Alors que là, Setiano a été servi pour avancer. Voilà, le plaquage. Avec Machenot, qui sert Bernard Leroux. On est sur la ligne des 22 mètres américains. Camille Lopez, avec Louis Picamol, qui revient à l'intérieur. Ah, il va un peu en travers, Louis Picamol, c'est dommage. Et du coup, on a le ballon. Avec Gabriel, qui va partir au rapport. Attention à ne pas être seul du côté de Paul Gabriel. C'est bon, il y a du soutien. Il y a Cyril Bail et Setiano. On va rejouer derrière avec Yakuba Camara. Camara sur les 22 mètres. Voilà, on essaye d'être un peu plus propre qu'en première mi-temps. Et pour l'instant, c'est un peu mieux. Avec Bernard Leroux qui part au rang encore une fois. On va rejouer avec Paul Gabriel. Toujours sur les 22, ça n'avance pas. On essaye de fixer, je pense, cette défense. Et essayer après de jouer derrière avec de la vitesse. Ah, mais là, ouais, par contre, les Américains ralentissent tous les ballons. Du coup, c'est un peu gênant. On peut pas mettre de... Par contre, c'est un plaquage, faut lâcher. Que dit Ben O'Keefe? Non, il dit rien, monsieur l'arbitre. Lopez derrière avec Ficou. Ficou pour Guitoun. Guitoun qui prend l'intervalle. Il est pas loin d'être passé. Sofiane Guitoun. Et voilà, pénalité à suivre pour l'équipe de France. Mais on joue l'avantage côté français. On s'est pas enlevé de la zone de plaqueur plaqué. On a gêné Maxime Machenot. On va revenir avec Machenot pour Camille Lopez. Camille Lopez. Ah, dommage, il a pas réussi à prendre le trou. Camille Lopez. On va encore rejouer avec Camara. Attention, peut-être quelque chose à faire avec Arthur Iturien en bout de ligne. Ouh là là. Ouh, le plaquage du numéro 14 peut-être au coup. Il va falloir suivre ça, peut-être. Alors qu'il y a encore une pénalité. Qu'est-ce qu'il siffle, monsieur? D'accord, il a pas laissé l'avantage, dommage. On avait pris le trou là côté Bernard Leroux, c'est dommage. Du coup, on va avoir une pénalité. Parce qu'on était, voilà. On s'est pas enlevé de la zone du placard plaqué. Par contre, Arthur Ituria, il faudrait bien revoir le plaquage de Scully sur Arthur Ituria parce que il avait l'air un petit peu haut. Mais bon, on s'en fout. Il y a bien sûr la pénalité. On va certainement prendre la pénale touche du côté de Lopez ou Ramos. Ouais, c'est Camille Lopez. Du coup, on va avoir cette touche à 5 mètres. Voilà, pourquoi pas marquer le troisième essai, ce serait intéressant. Alors que là, ouais, la combinaison a été plutôt bien faite entre Ficou et Guitoun. Dommage que Guitoun n'ait pas pu passer, mais il faut dire qu'il y a eu un beau plaquage de Campbell qui a bien sauvé la maison américaine. Et du coup, lancé à suivre pour Guillaume Guirado qui a certainement dû repasser capitaine, je pense. Ouais, il a dû repasser capitaine. Parce que c'était lui capitaine du premier match. À moins que je dise une connerie, est-ce que c'était pour eux? Bref, on s'en fout, on verra plus tard. La touche complète côté français, Arthur Ituria bien trouvé dans l'alignement. Le maul est bien préparé, on part à gauche. Premier arrêt, parce que là on recule côté français, mais là, seconde poussée est plutôt bonne. Game Guirado qui est, oh là là, et qui est bien refoulé. Le ballon est au fond, mais il va falloir peut-être le sortir. Côté français, qu'est-ce qu'on fait? On a perdu le ballon côté français, récupéré par les Américains et Davis. Pour McGuinty, oula, McGuinty bien chassé, il a failli se faire contrer, du coup, on va avoir une touche, mais cette fois en dehors des 22 mètres pour l'équipe de France. Alors là, on va pas falloir qu'on s'attarde sur des mauls, ils sont plutôt bons sur la défense des mauls, même une leçon là, que... Ah, par contre, on est venu un peu sur le côté quand même.
Ouais, il s'est infiltré de manière bizarre, là, notre ami Taofete. Franchement, là, on est venu un peu sur le côté. Heureusement, monsieur Ben Tofé n'a... rien à voir, Ben Tofé. Ben O'Keefe, pardon, n'a rien vu. Tant mieux pour les Américains. Alors que le lancer de Guerrero, bien capté par Bernard Leroux. Yakuba Kamara, la combinaison qui a failli marcher entre Guerrero et Kamara. Bien repris par les Américains qui sont sérieux, hein, vraiment. Les Américains, ils sont loin du match totalement passé au travers face aux Anglais. Ils sont bien repris. Faut dire qu'on n'est pas non plus exceptionnel. On va essayer de rejouer derrière. Avec Machnon, on refait un point de fixation. Attention à pas perdre le ballon. C'est bon, c'est bien effectué de la part des Français. On va jouer un peu en pick and go. On est à 5 mètres de la ligne. Côté, voilà, et on gratte le ballon côté américain. Et voilà, du coup, il y aura une pénalité pour les Américains. On n'a pas relâché du côté de Louis Picamol. Et du coup, ce sera une pénalité américaine. Ils vont pouvoir se dégager et en plus avoir le lancer en touche. On est vraiment tellement brouillon côté français. On n'est pas dedans. McGuinty qui va essayer de trouver la touche. Elle a trouvé une bonne touche hein, sur les 40 mètres américains. Alors que là, on avait bien passé. Hein, quand même, là, Louis Picamol, il avait bien avancé. Ah, malheureusement, ouais. Enfin, on vient gratter. Alors, on n'est pas assez efficace sur les soutiens. Ouais, il y est depuis le début. Il n'y a quand même rien à dire. Hein. Après, on peut se plaindre côté français. Mais là, ouais, c'était bien joué avec Lopez et Setiano. Ouais, avec les avants, encore une fois. Hein. C'est vrai que c'est assez rapide les libérations. Mais bon, il va falloir qu'on soit plus efficace au soutien. C'est ce qui nous manque là pour le moment. Et Rabat Slimani aussi est rentré côté français. À la place de Setiano. Où la touche bien captée. À la limite. Par les Américains. Ouh, attention. Et Poirot aussi est rentré. La première ligne a totalement changé. Raka, dessous le ballon au pied de Davis. Bien capté, allez, Verity Raka. Il y a une pénalité. Pourquoi? On a plaqué à l'épaule. Oh, Raka qui joue. Ah, malheureusement, il a du mal à transmettre la balle. C'est récupéré par les Français, heureusement. Mais dommage, là, cette relance de Raka. Il leur a manqué un petit quelque chose. On est sur nos 40 mètres. Machno pour Camille Lopez. Et on va se dégager. Ah, du coup, c'est dommage. On s'est privé d'une pénalité. Raka a voulu jouer vite. C'était... On pourra pas jouer si c'était bien ou pas, mais... Parce que bon, s'il serait passé, malheureusement, ça aurait pu faire mal. Ramos, Lopez, pardon, dans ses 22 mètres pour se dégager, trouver une touche. Et il va en trouver une sur les 50. Lancé à suivre pour Taofete. Ah, pour l'instant, c'est vraiment brouillon, ce match, il n'y a rien à dire. C'est compliqué. Poirot et Slimani sont rentrés. Slimani aussi. Que je me trompe pas. Par contre, c'est vrai que la première ligne... On n'aura pas marqué des points ce soir. Entre Setiano qui a été pénalisé. On n'était pas dominateur en touche. Sur les soutiens, on n'a pas été là. C'est compliqué. Par contre, là, l'alignement, ouais, il n'est pas très beau côté français. On se fait rappeler à l'ordre. Voilà, lance pour Taofete. Bien capté par son numéro 8. C'est Dolan. Alors attention, sur le mode là, on est en train de reculer. Et on s'échappe bien du côté de Dolan. Heureusement que Yohan Ugé là est pour récupérer le ballon. Il l'a récupéré directement dans ses bras. Lopez, allez, on va pouvoir jouer derrière. Attention, il y a peut-être quelque chose à faire avec Guitoun. Guitoun a bien plaqué, Sofiane Guitoun. On rouge derrière avec Ficou. La fin de passe de Ficou. La belle relance là de Gaël Ficou. Et on perd le ballon encore en contact. Attention, encore un nouveau turnover. Mais cette fois côté américain sur les 40 mètres américains avec Scuffy. Scuffy qui essaye de relancer mais qui n'avance pas. Heureusement, bien plaqué par les Français. Voilà, ça met un peu de folie même si c'est sur des turnovers. Et Ginty qui joue par-dessus au pied. Attention. Oh, personne se jette dessus. Faut être plus attentif côté français là. Ah mais on fait n'importe quoi côté français. On n'est pas attentif, on est en dedans, on regarde pas le ballon. Et du coup on fait un en avant. Mais attends, c'est quand même grave à ce niveau là de pas se jeter sur un ballon. On dirait on joue avec la peur au ventre alors que ça devrait pas être le cas. Bon, allez, 47e minute de jeu, toujours 12-6. Dans ce match un peu ennuyeux, même si là ça y est, en deuxième mi-temps ça a l'air de bouger un peu. Mais bon, c'est encore un petit peu brouillon. Là, dommage sur la relance qu'on a eu ce temps en avant sur le plaquage. Comme d'habitude, en fait, quand on se fait plaquer, ils chassent bien le ballon en même temps, ils prennent les bras, ce qui fait que on perd le ballon en contact. Vu qu'ils savent qu'on joue beaucoup en offload, et ils plaquent au niveau des bras, et ce qui fait que on a du mal. Ah, c'est Yakuba Kamara qui a commis l'en d'avant sur le plaquage. Du coup, on va voir l'introduction pour Davis. Apparemment, tu as UG sur le plaquage. Ouais, franchement, bravo, il a bien pris le ballon. Du coup, on a pu relancer derrière. Alors que c'est qui? C'est Ramos une nouvelle fois, ouais. Et c'est Ramos, une deuxième fois qui se fait prendre au niveau des bras et qui commet cet en avant. Ça fait déjà la deuxième fois pour Thomas Ramos. Mais bon, on va pas cibler de joueur, mais en tout cas, c'est brouillon. Hein. Malheureusement. Elle a mêlé en plus avec la première ligne totalement neuve, côté français.
Alors que pour l'instant, il n'y a pas de changement. Côté américain, ils sont repartis avec les mêmes. Ah, on est sur les 40 mètres français. L'introduction pour Davis. À droite, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, alors là, ils ont refusé un peu l'introduction du côté des... Enfin, refusé l'impact du côté des Américains. On va refaire cette mêlée. C'est vrai qu'on a perdu aussi pas mal de temps avec les mêlées. Hein, c'est... Voilà, c'est dommage. Mais par contre, il va falloir qu'on se bouge un peu parce que mine de rien... Faut pas oublier que on n'est pas à l'abri d'un essai transformé de la part des Américains. Hein. 12-6, un essai transformé américain et on perdrait le match. Et ce serait le faux pas qu'il faut éviter. En plus, on a 2 essais à 0, mais bon. Allez, avec l'introduction de Davis. Alors, mais les dommages, on a failli gagner le ballon. McGinty qui joue avec... qui c'est qui est venu? C'était Campbell qui était là. Ils n'ont pas avancé du côté des États-Unis. On joue avec les avants. Avec le numéro 4 braquelé. On rejoue derrière, McGinty joue au pied par-dessus, directement dans les bras de Thomas Ramos qui va pouvoir faire un arrêt de volée. Arrêt de volée pour Thomas Ramos qui va pouvoir se dégager et dégager tout le camp français, trouver une touche. Ouais, c'est le cas, mais c'est une... Ouais, c'est une petite touche. On est dans les 25 mètres français. Enfin, les 30 mètres, on va dire. Ouais, je suis pas autant généreux que ça, quand même. Mais en tout cas, pour le moment, on souffre un petit peu, là, côté français... En ce début de seconde mi-temps, on est dans notre camp. Et quand on joue dans notre camp, et on est fébrile. Et ça se voit. On devrait jouer peut-être un peu plus simple et moins relancé peut-être. Enfin bref, ce sera sur le terrain qu'il faudra répondre. Ouais, la touche bien volée de la part d'Arthur Ituria. Ça fait du bien. Le roux qui joue à la main, qui casse un plaquage, bien repris par Davis. On est toujours sur nos 40 mètres avec Lopez pour Ficou. Ficou qui fixe et qui donne à Guitoun. Voilà Guitoun. Guitoun qui revient à l'intérieur, attention, on va rentrer dans les 22 mètres américains. Sofiane Guitoun qui essaye de trouver Raka. Raka, le rebond. Et Raka, il va aller à l'essai. Ah bah là, oui, il y est. Raka qui marque. Et voilà. Ah non, il est en avant. Non. Oh non, en avant. Ah non, c'est dommage. Quel dommage. Ah, on est déçu pour Sofiane Guitoun et Raka. Mais la passe était en avant. J'aimerais bien voir le ralenti. Ah, c'est dommage. Faut voir, parce que là, Guitoun était lancé. Ah oui, d'accord, oui, il y a un petit temps d'avant, ouais. Bah, je sais pas, ouais. Ouais, là, sur la caméra de derrière, c'est compliqué, parce qu'avec la vitesse de Guitoun, du coup, les ballons, c'est dur. Mais putain, c'est vraiment dommage, cette occasion d'essai, là, avec Guitoun, Ficou. C'est vrai que Ficou aurait pu donner aussi à gauche, mais bon, bref. Il a choisi de revenir à l'intérieur, c'était bien joué, il avait vu que Raka était tout seul. Il y avait peut-être un choix, je sais, il me semble qu'il y avait un choix quand même... moins lointain que Raka, que la sautée, parce que là vraiment, il a fait une sautée de plus de 30 mètres là, Guitoun. Malheureusement, elle était un peu en avant. Introduction Davis à 10 mètres de son en-but. Les Américains en mêlée pour l'instant sont solides, mais à chaque fois on doit les refaire 2 fois. Et ça commence à être problématique. Et en plus, ça fait plusieurs fois qu'il vient parler au pilier droit américain. Lamossi Télé. Ouais, il va falloir peut-être... Enfin, peut-être pas sévir, mais voilà, peut-être un petit bras cassé, parce que ils en ont déjà eu un, et là, en ce moment, ils font traîner, justement, parce qu'ils gagnent du temps, puisqu'on est à la 51e minute de jeu, et ils sont toujours dans le coup. Sur un malentendu, pour l'instant, les États-Unis peuvent repasser devant. Allez, Davis, à l'introduction, la mêlée, cette fois, est faite, il a pu introduire Davis. Que dit monsieur l'arbitre? Ah, dommage. On avait dominé l'impact et dominé la poussée, et monsieur l'arbitre va redonner une mêlée. Alors que ça commence à siffler dans les tribunes. En même temps, je comprends un peu, parce que payer sa place pour l'instant pour voir le match qu'on voit, ça doit faire chier. Franchement, ouais, c'est pas un ballon du tout, mais peut-être faudrait aussi qu'il prenne ses responsabilités, monsieur O'Keefe, qui est pourtant normalement un bon arbitre, mais là, c'est vrai que sur les mêlées, on perd vraiment énormément de temps. Hein. C'est de la fou. Ouais, en même temps, je blâme l'arbitre, mais bon, il y a aussi les joueurs, aussi peut-être, etc. Mais pour l'instant, on perd du temps. Franchement, si on décompte le nombre de temps qu'on a passé dans des mêlées ou des touches, je pense qu'il ne doit plus trop rester de temps de jeu effectif. Du coup, on va quand même revenir à cette mêlée introduction. Davis sur ses 10 mètres. Cette fois, c'est stable. Attention à la poussée française. Ah, bonne poussée française, mais le ballon, il sort. Machno qui chasse bien Davis. Du coup, ils ont quand même le ballon. Attention à bien les défendre, essayer de réduire l'angle de tir pour McGinty, que ça va certainement être lui qui va dégager son camp. Et Davis qui rejoue avec ses avants pour créer un nouveau point de fixation. Voilà, on est en train de fermer l'angle du botteur. Voilà, Davis pour McGinty, c'est fait. Ou Camara qui
Oh, attention, McGuinty qui prend le trou. Le 2 contre 1 avec son ailier. Attention. Bien, ouais, bien joué de la part de qui? C'était Raka qui a bien plaqué Yosefa. Mais bon, ils ont avancé. Ils sont à 20 mètres maintenant de leur en but. Ils ont avancé sur le coup. Mais ouais, il y a Kouba Kamara du coup qui est bien monté. Mais malheureusement, il était tout seul. Alors que là, Davis encore prend son temps. Il va jouer au pied tout seul. Voilà, Davis. Voilà, il joue par-dessus. Qui va trouver une petite touche. Davis. Ça va être au niveau des 30 mètres de la ligne d'en-but des Américains. Enfin oui, des Américains. Et lancé à suivre Guillaume Guirado. Alors qu'on revoit encore une fois un Sofiane Guitoun, la course là. Elle était vraiment intéressante sa course. Puis il a bien fixé Théo là. Il l'a pris de vitesse. Très belle action de la part de Guitoun. Mais il manque la finition encore. Après le crochet sur McGuinty. C'est vrai quoi, il a fait la passe à Raka. Parce que c'était Guirado à côté. En même temps, on peut le comprendre. Mais bon, c'est dommage. Sur l'action, on aurait pu marquer et faire un petit break. Alors qu'il y a un changement. Davis est sorti. Et c'est Deas qui est rentré. Deas qui va prendre la place de Davis. Hop. Que je le marque. As, hein, c'est comme l'écurie de F1. Bien la touche pour Camara. Avec Machno. Machno pour Ficou. Ficou qui mobilise 3 défenseurs. Attention qui gratte pas le ballon. Non. Machno derrière avec Lopez pour Raka. Belle combinaison. Raka, dommage qu'il n'a pas pu donner pour Ramos. Machno. Oh, attention, on monte en pointe du côté des Américains. La limite du hors-jeu, on recule. Hein. Ramos qui commet en avant et Théo qui récupère le ballon. Sur les 40 mètres. Qu'est-ce qu'on est fébrile et nul. Ah, il faut le dire. Hein. Là, on est vraiment nul. Hein. On perd tous nos ballons. On est très fébrile. On dirait qu'on joue contre la Nouvelle-Zélande en fait. Alors que c'est les États-Unis en face. Attention, ils sont sur les 50 mètres avec le talonneur. Tofete. On a le ballon avec Deas. Deas. Qui joue derrière avec ses arrières. Attention, il y a un surnombre à jouer du côté des Américains. Ça va bien plaqué par les Français. Mais ils sont rentrés quand même dans notre camp. Là, les Américains avec Yosefa. Ils sont sur les 30 mètres français. Ils avancent petit à petit. Avec Théo. Bien plaqué par UG, Théo. Attention avec Scully. Scully, on est aux abords des 22 mètres. Ah, on n'arrive pas à gratter le ballon. Yosefa qui joue avec ses avants encore une nouvelle fois. Attention côté français. Sauf qu'on a été prévenu aux fautes sur notre ligne. Avec le jeu au pied de McGuinty. Raka, oh, il a été bon là, dessous le ballon. Il a vraiment été bon. Là, Raka, il a sauvé. Il a sauvé l'action. Parce qu'ils étaient 2 Américains contre un seul. Et du coup, le bras cassé. Pour aller virer Raka. Par contre, Raka peut jouer au pied. Donc, il va devoir jouer à la main. Et je pense la passer à Ramos ou à Lopez. Alors, attention, on se regarde. On sait vraiment pas quoi faire. Ouais, Thomas Ramos, du coup, a été servi par Raka. Et on va trouver une toute petite touche sur les 22 mètres français. Par Thomas Ramos. Ouais, c'est pas idéal, ça. Mais en tout cas, ouais, belle course de la part de Yosefa. Qui a bien trouvé l'intervalle. Et du coup, qui a avancé jusqu'aux 40 mètres. Et en défense, on n'est pas dans nos standards. Hein, vraiment. Normalement, on est plutôt très bon. Bah, on passe au travers quand même. On n'est pas dans le coup. Je sais pas ce qu'on a, mais... Côté français, je sais pas. On dirait qu'on joue avec la peur au ventre. On dirait que vu qu'en fait c'est le match qu'on doit pas perdre, et ben on joue avec la peur au ventre et du coup on fait n'importe quoi. Lancé pour Tofete. Allez, lancé. Premier sauteur. Hein, on la capte pas. Bien récupéré. Slimani. Guirado pour Picamol. Heureusement que niveau touche, ils sont en train de s'effondrer, les Américains. Avec Machno pour Lopez. Il y a quelque chose à faire avec Guitoun. Guitoun pour Yohan UG. Qui revient à l'intérieur. Qui échappe à 2 placards. Ouh là. Scully qui a failli le prendre haut. On rejoue avec Ficou. Ficou qui essaye de faire les bordures. Mais qui est bien plaqué. Par contre, c'est un plaquage. Faut s'enlever. Voilà. On est sur les 40 mètres français avec Maxime Machno. Machno pour Poirot. Poirot. Attention. Ouais, non, c'est bon. Il gratte pas le ballon côté américain. Avec cette fois Maxime Machno. Qui va jouer au pied, certainement. Attention, le ballon, il est peut-être sorti, hein, non? Ah, il est sorti, le ballon. Attention, ouais, Machno. Dessous. Il y aura qui? Il y aura Yohan UG qui commet un en avant. Ouais, du coup, on aura une mêlée États-Unis pour Deas. Pardon. Pourquoi je dis Deas? Deas. Qui sera à l'introduction. En tout cas, on joue comme une équipe qui a la peur au ventre. Et du coup, on est en train de bafouer notre rugby. Et il va y avoir Max Médard qui va rentrer. Le numéro 23. Ouais, parce que c'est bizarre aussi cette histoire. Parce que normalement, le 23, on a l'habitude que ce soit normalement le pilier droit remplaçant. Mais là, on est en Coupe du Monde. C'est par ordre, on va dire, les avants et les 3/4 dans les numéros. Max Médard qui va remplacer normalement Thomas Ramos. Si je dis pas de bêtises. Qui c'est qui sort? Il y a aussi Vamaina qui va rentrer certainement à la place de Leroux. On va voir. Attention, il faut que bien que je surveille qui sort, qui rentre.
Vamaina et Médard, du coup, vont rentrer côté français à la 57e minute de jeu. Non, c'est Gabriel qui sort. Hop, Vamaina. Que je note ça, que je dise pas de conneries. C'est bien Thomas Ramos qui sort. Et Médard. Qui est là. Voilà, du coup, on va voir certainement Machno qui va buter. Parce que pour le moment, c'était Ramos. Ramos qui a fait un match moyen. Il a perdu quelques ballons. Il n'a pas trouvé non plus de touche extraordinaire. Mais bon, c'est encore un jeune. Première Coupe du Monde. On va pas lui tomber dessus maintenant. Il a encore du chemin à parcourir. En équipe de France, Thomas Ramos. Introduction d'Eas. Je fais toujours la même connerie. De As sur les 40 mètres américains. Bras cassé pour les Français. Voilà. Et ben enfin, monsieur Ben O'Keefe prend ses responsabilités en mêlée. Ça fait plusieurs fois qu'ils font le coup, qu'ils refusent l'introduction. L'introduction, qui refuse le... Ah, ça y est, je commence à dire des conneries. Ça y est, 50 minutes, c'est le moment où je dis des bêtises. Qui refuse la poussée. Même la mêlée entièrement, on va dire. Alors qu'il y a un changement du côté américain avec la rentrée du numéro 20. Pinkelman. Qui va remplacer... Ça va certainement être Lamborn. Non, Dolan, qui remplace Dolan. Donc Pinkelman, qui remplace Nolan. On rappelle Dolan, qui est quand même un très bon joueur. Hein. C'est le 6e marqueur de toute l'histoire des États-Unis, avec 16 essais inscrits à son compte, ce qui place quand même le bonhomme. Je crois que c'est le meilleur qui est... en termes d'essais, c'est le meilleur qui était sur le terrain. Et il n'aura pas marqué aujourd'hui. La mêlée pour les Français, puisqu'on a choisi la mêlée sur le bras cassé. Picamol qui donne avec Ficou pour faire un point de fixation. Avec Machno qui joue avec Vamaina. Attention, on n'a pas trop de soutien côté français, c'est bon. On est arrivé, encore une fois, avec Machno. Machno pour Jefferson Poirot. Machno encore, qui joue avec Lopez. Ou Lopez, pardon, je dis des conneries. Alors, encore un en avant côté français. Que dit monsieur l'arbitre? Et oui, un en avant de Max Médard. Ouais, pour l'instant, c'est vraiment une torture ce match. Il n'y a rien à dire. On fait rien comme il faut. On fait vraiment que de la merde. Même Max Médard qui vient de rentrer, eh ben, il est pas présent. Mais je sais pas. En tout cas, il n'y a rien qui va. On joue de travers. Les Américains nous gênent en défense. Ils font une rush défense, comme nous on faisait pendant les matchs de prépa. C'est-à-dire qu'on va vite sur les extérieurs. On coupe les extérieurs. Et du coup, on a du mal justement à trouver... une autre option et on fait des bêtises comme là encore une fois, c'est en avant, etc. Mais bon, le temps passe et les Américains nous menacent toujours, puisqu'il y a toujours 12-6 à la 58e minute de jeu. Introduction de As sur les 35 mètres américains, totalement à droite, parce que les Américains, rappellent, attaquent maintenant aussi de la droite vers la gauche et le Français de la gauche vers la droite. De As qui est à droite, 15 mètres de la ligne de touche. La mêlée française, est-ce qu'on va prendre le dessus en mêlée? Cette fois encore la poussée est bonne. Malheureusement, De As sort vite le ballon et va pouvoir trouver une touche directe, non, il y a un rebond. Du coup, bonne touche trouvée par De As. Du coup, Médard n'avait pas assez reculé. Alors, on voit les entraîneurs français pas contents, notamment Galtier et Bruno, alors que Brunel est toujours pareil, regard passif. C'est quand même bizarre là ce replacement de Max Médard. Lui aussi n'a pas l'air d'être bien rentré. On espère que ça va aller mieux. Alors qu'on est à combien? On est à 4. Alors que là, ça y est, ça commence à être la nuit du côté de Fukuoka. Le lancer à suivre pour Guillaume Guirado. On est à 4 dans l'alignement. On fait sauter Vamaina pour Bernard Leroux. Le maul qui se forme. Qu'est-ce qu'on va faire sur le maul? Attention, parce que à chaque fois qu'on a fait un maul, on a fait n'importe quoi. Et c'est encore le cas. Cette fois, c'est bon. On a avancé un peu. Par contre... ça va pas écrouler là? Parce qu'on n'est pas le au sol tout seul, monsieur Ben O'Keefe. Alors que là, on a peut-être un blessé Arthur Ituria qui a du mal à se relever. Ouh là là, en arrière, encore une fois. Heureusement que Vamaina est là pour prendre le ballon. Ça devient limite une torture ce match. Franchement, ça me fait mal de voir l'équipe de France comme ça. On dirait vraiment une petite équipe. Alors que là, on trouve Max Médard pour le jeu au pied. Bien Max Médard. Belle touche trouvée, magnifique. Voilà, il s'est bien rattrapé Max Médard là avec ce jeu au pied qui a trouvé la touche dans les 30 mètres américains, dans les 40 plutôt. Allez, on va arrêter d'être généreux. Bien joué là de la part de Max Médard. La passe de UG aussi, elle était dégueulasse pour Abbas Slimani. Elle était dans ses chaussettes, mais bon. Il va falloir qu'on soit un peu meilleur dans toutes ces transmissions. Avec le lancer à suivre pour le numéro 2, toujours Taufete, qui est là. Attention, la touche, bien capté cette fois.
Directement pour 2 As avec sa chandelle. Elle va être un peu trop profonde. Directement dans les bras de Yohan Uger. Qui va relancer, non, tout seul. Voilà, il relance tout seul. Ouais, mais dommage, Yohan Uger qui a failli passer. Attention. Que dit Monsieur Ben O'Keefe? Parce que là, on gratte le ballon côté américain. Peut-être, par contre, là, faut siffler. Ils sont en train de gâcher le jeu. Et Monsieur l'arbitre, à chaque fois, il prend le sifflet, le met à la bouche, mais il ne siffle pas. Ficou, bien lancé par Machno, qui n'arrive pas à casser le plaquage. On va rejouer derrière. Avec Maxime Machno. Ah, dommage, Maxime Machno, qui joue lentement. On est bien gêné par ces Américains sur les phases de ruck. Bernard Leroux, attention. Guirado, qui est là, ouais, bien joué de la part de Guirado. Avec Camille Lopez, voilà, une chandelle. Sur les 50, attention. Dessous, il y a De Haas qui est là. Ah, dommage, on n'a pas réussi à l'amener en touche de la part de Yohan Uger. Alors que là, on va rejouer derrière avec des avants. C'est vraiment soporifique cette deuxième mi-temps. Autant que la première, franchement. Avec Machno au plaquage. Et attention, il le loupe. Sur Pinkelman, attention. On rejoue encore du pick and go côté américain. De Haas, qui encore joue une chandelle. Dans les bras de Yohan Uger. De Max Médard cette fois, pardon. Max Médard avec Guirado. Guirado qui essaie. Ah, malheureusement, il n'a pas pu donner au contact. Et Max Médard encore une fois pour ses arrières avec Lopez. Allez en avant. Non, pas d'en avant. Et si en avant de Raka. Voilà, là c'est une catastrophe. Attention, il joue côté américain. Max Médard. L'avantage a été joué, dit monsieur l'arbitre. On va revenir avec un ballon français dans les 22 mètres. Et une pénalité même. Pour les Américains, c'est catastrophique. On a un niveau de jeu, mais digne de même d'une fédérale, quoi. Fédéral 1, c'est le niveau qu'on a. On garde le ballon, on fait n'importe quoi, on fait des en avant. T'as à dire qu'on a gagné contre l'Argentine il y a une semaine et demie, mais comment on a fait? Et McGuinty, du coup, qui va tenter cette pénalité, certainement pour revenir à 3 points de l'équipe de France. Que dit le capitaine? Ça hésite quand même. Ouais, la passe, elle était en avant en plus de Lopez, ouais. Il y avait double raison de siffler, mais bon. Par contre, c'est sur les contests où on a du mal. On n'a pas de soutien. L'Argentine ne proposait pas de contest. Et là, du coup, on a du mal à s'adapter. Alors qu'on va prendre les 3 points du côté américain. Elle est un peu à gauche. McGuinty, il va falloir qu'il soit un peu plus précis. Cette fois, elle n'est pas en face des poteaux. Et Serein va rentrer à la place de Maxime Machno. Alors là, je sais pas. J'arrive même plus à m'enthousiasmer pour ce match. Là, vous voyez, c'est assez affligeant le niveau de jeu qu'on voit. Vraiment, il n'y a rien d'autre à dire. Pour le moment, on est à la 63e minute de jeu. Bientôt à 64e. Je prépare au cas où cette pénalité passe. Hop, McGuinty qui va essayer de transformer pour revenir seulement à 3 points de l'équipe de France. Et ça ferait mal au cul de se retrouver avec ça. Hop. Parce que bon, là, elle est quand même assez prenable, cette pénalité. Elle est un petit peu à gauche. Normalement, il devrait la rentrer, alors qu'on a aussi Grégory Aldrit qui devrait rentrer et remplacer certainement Arthur Ituria pour la fin de ce match. Le dernier quart d'heure, là, parce que là, on est maintenant vraiment à la 64e minute de jeu. Ce serait bien qu'il la route, McGuinty, parce que qu'il la loupe, pardon. Non, mais ça passe entre les perches. 12-9 entre la France et les États-Unis. Grâce à McGuinty, qui pour l'instant a passé tous les points de son équipe. Mais par contre, à 3 points d'écart, même un match nul, c'est pas bon pour nous. Pour le moment, voilà, il n'y a rien n'est bon du côté de l'équipe de France en ce moment. Et du coup, on va avoir, oui, c'est Grégory Aldrit qui sort, qui remplace. Ah, je veux bien être sûr que ce soit bien Arthur Ituria, parce qu'il avait l'air touché sur le coup. Ouais, là, il va falloir faire attention côté français. On est vraiment quand même en danger. Il n'y a rien à dire. Alors, du coup, il y a aussi une entrée. Toffeté est sorti, remplacé par Fawcett. Alors que du coup, là, on a bien récupéré le ballon sur le renvoi du côté américain. Hop, Fawcett. Qui remplace De Haas, la chandelle. La chandelle directement dans les bras de deux personnes. Oh, attention, Picamol, qui a l'air peut-être de s'être blessé, mais heureusement, c'est récupéré par l'équipe de France. C'est bien Ituria qui est sorti. Alors qu'on joue avec Slimani sur les 40 mètres américains. Avec Serein pour Lopez. Lopez pour Guitoun. Oula, Guitoun, attention. Il s'est bien fait refouler, Guitoun. Serein, qui prend un trou de souris, Serein.
Oh, dommage, il a pas pu passer les bras pour Max Médard. Alors qu'on joue encore le ballon côté américain, mais monsieur l'arbitre laisse beaucoup jouer les Américains au sol. Alors que là, c'est un plaquage, faut qu'il lâche le plaqueur. Voilà. Max Médard qui essaye de prendre un trou de souris, mais n'y arrive pas. Mais bon, ça avance quand même un petit peu. Game Guirado. Ouh là là, encore une fois, la limite de l'en avant. Game Guirado, là. La passe près. Serein pour Lopez. Pour Ficou. Il n'y a pas d'espace derrière. On a du mal. Ficou pas tenu, qui peut avancer. On est dans les 30 mètres américains avec Serein. Serein pour Picamol. Picamol qui est bien pris. Attention, on va pouvoir rejouer derrière, oui. Avec Serein pour Lopez. Lopez pour Poirot. Attention, il y a 2 gratteurs américains. Et là, il faut qu'ils arrêtent, ouais. Mais ils s'enlèvent pas assez vite et du coup, on a du mal. Attention, Serein. Vamaina qui est là pour... ouais, bien joué. De la part de Vamaina. Attention, Ficou. Sur l'extérieur, peut-être quelque chose à faire avec Guitoun. Guitoun. Attention, il est tout seul, Guitoun. Ils vont gratter le ballon, certainement les Américains. Que fait Guitoun? C'est bon. Bien remis. On est dans les 22 mètres américains, enfin. Avec Serein. Serein pour Ficou. Ficou en premier joueur. On rejoue avec Serein. Pourtant, hein, on n'est pas dans l'avancée là. Si Camara remet dans l'avancée. Serein. Peut-être quelque chose à faire à l'extérieur avec qui? Avec Grégory Aldrit. Attention, Maul. Non, c'est bon. Ils nous ont pas pris haut. On n'est plus qu'à 5 mètres de leur but. De leur but américain avec Baptiste Serein. À droite avec Bernard Leroux. On est sous les poteaux américains. Attention, pas qu'on se précipite. Ficou. La fin de passe de Ficou est laissée. Et voilà, Gaël Ficou. Et ben enfin, côté français, on marque. Un essai, le 3e. Ah, on s'était vraiment bien endormi. Et on se réveille côté français. Bel essai de la part de Gaël Ficou qui a fait une belle fin de passe. Et du coup, qui est passé. Bien joué de la part de Gaël Ficou. Voilà. La France respire. Et on va passer à 19 à 9. Parce que bon, là, la transformation est vraiment sous les poteaux. Bien joué de la part de Gaël Ficou. Ah, ça fait du bien. C'est compliqué cette deuxième mi-temps là. Par contre, je suis désolé, mais ils se mettent quand même pas mal à la faute les Américains, mais l'arbitre ne dit rien, surtout sur les rucks qui restent au sol et ils gâchent les transmissions. Et là, on a vu que quand ça allait un peu plus vite, et ben voilà, ils ont du mal à se replacer et du coup, on en a parfaitement profité. Alors que là, on va pouvoir... Attendez, que je vérifie, parce que là, il y a eu des changements quand même, il y en a eu pas mal. Il y a qui est rentré? C'était Fawcett, côté américain. Du coup, voilà, il nous manque un essai pour justement avoir ce point de bonus qui nous ferait énormément de bien. Surtout dans un match moyen, parce que là, il va y avoir des choses à redire après le match. Hein. L'essai de Ficou qui sauve un peu la face, on va dire. Parce que là, en deuxième mi-temps, c'est quand même catastrophique. Et Lopez qui va prendre le jeu au pied. Elle passe cette transformation de Camille Lopez. Voilà, le score est de 19 à 9. On respire un peu mieux quand même, je trouve. Je sais pas vous, mais on respire mine de rien un peu mieux. L'essai de Gaël Ficou. Ah là, à combien on était? Je n'ai même pas vu, je crois qu'on était à 69e minute de jeu. Encore une fois, je crois qu'il a bien choisi la minute pour marquer Gaël Ficou. Attendez, que je sois sûr avant de dire des bêtises. C'était ça, non, 68e. Que je marque pas de bêtises. Et voilà, 68e, l'essai de Gaël Ficou. Le renvoi effectué par les Américains. Bien récupéré par Max Médard qui joue au pied. Qui va trouver une touche sur les 40 mètres français. C'est pas bien dégagé là. Mais bon, c'est pas grave. Maintenant, on a 10 points d'avance. On respire un peu mieux. Mais il va pas falloir reprendre la foudre derrière. Alors que là, il y a eu un changement. Fraillé sorti. Il a été remplacé par Kilifi. Alors qu'on rejoue la touche bien captée par les Américains. Attention. Brackley, non, c'est... là, cette fois, c'est McGuinty. Et on intercepte le ballon du côté de Serein. Attention, on vient encore gratter le ballon côté américain, mais ils se mettent à la limite de la faute. Hein. Côté américain. Oula, attention, sur le côté, la limite, là, quand même. Monsieur l'arbitre, il est quand même un petit peu gentil avec les Américains, je trouve. Mais bon. Hop, on va rejouer avec Game Guirado. Game Guirado qui avance bien comme il faut. Voilà, Game Guirado aussi qui a fait un peu de bien sur les ballons. On est sur les 50 mètres avec Serein pour Bernard Leroux. Bernard Leroux. Voilà, c'est bien vu. On va rejouer avec Serein pour Lopez qui joue au pied dans le dos de... Oh, bien joué pour Raka. Ouh là là, ouh, Raka qui a été plaqué haut. Et Raka qui donne le ballon à Camara. Camara pour Serein. Oh, le crochet. Oh là 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 là, Baptiste Serein. Oh, quel crochet. Oh, magnifique. Exceptionnel. C'est exceptionnel. Oh, le crochet de Baptiste Serein, il est à montrer dans toutes les écoles de rugby. Oh là là.
Baptiste Serin, quel essai de sa part. Parce que là, par contre, Raka qui a été un peu découpé au cou. Ouh, ah ouais, non, ça mérite un carton, ça, monsieur l'arbitre. Et du coup, avec Camara qui a bien donné après contact à Serin. Oh, le crochet, il est magnifique. Bien joué de la part de Camara et de Serin. Et voilà, bon, en jouant moyennement, bon, on arrive quand même à avoir l'essai, enfin, le point de bonus offensif pour les essais. Par contre, ouais, il y aura peut-être un carton là à donner. Je pense que ça va être fait. 71e minute de jeu. Et nous voilà avec le point de bonus offensif. Essai de Baptiste Serin. Hop. Par contre, je pense qu'on va voir la vidéo, je pense, du côté de monsieur l'arbitre. Et c'est en plus sous les perches, donc ça va être transformé par Camille Lopez sans problème, je pense. Du coup, ça va donner 26... n'importe quoi, si, 26. 26-9 pour l'équipe de France. Et je pense qu'on va revoir en image certainement le plaquage. Que dit monsieur l'arbitre? D'accord, il revoit pas là. Ok. Alors ça, c'est des gestes à bannir du rugby, mais monsieur l'arbitre ne veut pas revoir ni le sanctionner. Bon, après, Ben O'Keefe, il a expérimenté. En même temps, je pense qu'il ne veut pas mettre les Américains encore plus mal qu'ils ne le sont. Du coup, on va rester avec ce score de 26-9. Pour les Français, voilà enfin le match qui s'emballe, alors qu'il y a eu un remplacement. Palamo remplace Yosefa. Palamo, pardon. Hop, bien récupéré par les Français. Et Picamol se renvoie. Et en plus, Picamol qui, oui, il peut se relever et qui rejoue. Voilà, bah là, on finit bien le match. Franchement, rien à dire. Alors que là, côté américain, il y a un beau contre-rock. Ils vont récupérer le ballon. Oui, ils récupèrent le ballon, les Américains. Avec Dehaas. Dehaas qui va pouvoir jouer derrière. Avec McGuinty. McGuinty qui revient à l'intérieur. On va rejouer maintenant bien mis au sol par la défense française. Voilà, on met les barbelés, comme on dit. Et Vamaina qui gratte ce ballon. Et pas récompensé, malheureusement, par monsieur l'arbitre. Attention. La passe de Dehaas. Bien pris. Là, c'était qui? C'était Campbell. Qui était bien pris. On rejoue avec Dehaas. Dehaas pour le talonneur. Fawcett. Dehaas. Avec McGuinty. McGuinty. Oh, bien chassé là. Avec la Théo. Bien chassé du côté de la défense française. Théo qui est là. Et qui est bien refoulé pour la défense française. Franchement, on est mieux en cette fin de match. C'est dommage qu'on attende la fin du match pour être mieux. Mais bon, c'est comme ça. Allez, 26-9. On joue encore sur nos 40 mètres. Les Américains essayent de jouer. Mais pour le moment, n'avance pas. On joue comment? Ah, là, on joue avec... attention. Ouais, on est passé du côté américain. On est rentré dans les 22 mètres. Attention. Ouais, on commet un en avant du côté du deuxième ligne remplaçant. Heureusement, c'était le numéro 19. Et du coup, c'est bon. C'est Peterson qui était là. Attends, c'était bien lui, que je dise pas de bêtises, qui a fait un en avant sur les 22 mètres. Et heureusement qu'il a fait un en avant. Un beau plaquage de Camille Lopez. Qui l'a pris à la jambe. Et Max Médard a fait commettre l'en avant au joueur. Ouais, c'est bien ça. Beau plaquage à deux. C'était... ouais. Petersen. Par contre, je sais pas qui c'est qui l'a remplacé, Petersen. Petersen, je crois que c'est Brackley qui est pas là. On verra plus tard. Donc Petersen qui est là. J'essaye au maximum hein, de voir les changements, mais ça va quand même très vite. Il y a quand même pas mal de choses qui se passent en même temps. Du coup, voilà. Du coup, juste 2 secondes, je vais me mute. Je vais juste ouvrir ma fenêtre, bougez pas. Hop. Ce qui fait mine de rien un petit peu chaud en France. Je sais pas si chez vous c'est le même cas, mais là, je commence à avoir chaud dans ce match. Hop. Du coup, on va avoir cette mêlée à suivre côté français, alors que Romain Ntamak, c'est le dernier remplaçant. Il est pas rentré encore. Du coup, je sais pas, parce que ouais, c'est compliqué, parce qu'il peut jouer tous les postes, mais pour l'instant, il a pas l'air de rentrer. Ouais, c'est quand même bizarre, ouais. Bizarre qu'on ne le fasse pas rentrer, parce que là, c'est la 113e minute de jeu, il reste 7 minutes. C'est vrai qu'on pourrait, pourquoi pas, le faire rentrer, hein. Il n'y a pas de raison. Mais bon, après, le staff hein, fait le choix. Hein. Et nous, on dit rien. Comme d'habitude, il faut rien dire. La mêlée va être faite. On prend du temps, puis surtout qu'il n'y a plus rien vraiment à jouer dans ce match. Hein. Le score est fait. Les Américains ne pourront pas revenir. Il ne reste pas assez de temps. On a le point de bonus. Donc là, c'est vraiment fin de match où il ne faut pas se blesser. Essayer de ne pas prendre d'essai. Pour essayer d'avoir toujours un goal average du mieux possible. Parce que là, ce serait mieux. Et du coup, voilà, l'introduction sur ces 22 mètres.
Alors qu'on va au sol des deux côtés, que ce soit français ou américain. Et on est à la 74e minute de jeu. Voilà, on fait tourner le chrono. Cette fin de match, voilà, elle va pas être passionnante. Quel contrat, je pense, sera rempli pour l'équipe de France. Il n'y aura pas eu la manière, encore une fois, vraiment. C'est parce que là, on a fait un match digne de fédéral, hein, quand même, mine de rien. Mais bon, on aura quand même les 5 points face aux États-Unis, qui eux s'étaient pris une bonne branlée face à l'Angleterre, on rappelle. Hein. 47, si je dis pas de bêtises, attendez que je regarde ça dans toutes mes fiches. 45-7. Donc voilà. Donc on va voir. Mais en tout cas, ouais, du côté des tribunes, on a vu des images. Ça se chambre un peu entre Français, c'est normal. Enfin, bien sûr, ceux qui ne sont pas sur la feuille de match. Bonne ambiance en tout cas dans cette équipe, mais il va vraiment falloir que ça se concrétise sur le terrain. Alors là, bonne mêlée des Français. Avec Grand Côté au joue. Avec Serein, pardon, pour le coup de pied à suivre de Médard. Pour Raka qui a plongé. Et du coup, Médard qui essaye de mettre Yosefa en touche. Pour l'instant, il n'y est pas arrivé. Attendez, non, c'était pas Yosefa, pardon, c'était son remplaçant. Palamo. On joue avec les avants du côté de As et des Américains. On est sur les 50 mètres des Français. Sur les 50 mètres. Ouh, attention. Ouh, le plaquage de Bernard Leroux. Ouh, attention qu'il soit pas à l'épaule. Va falloir voir. De As qui est contré. De As par Vamaina. Le jeu au pied de Ficou qui s'en mêle. Ouh, attention. C'est récupéré par Max. Ouh là, Max. Oh là 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 là. Yohan Huget, pardon, qui met le ballon en touche tout seul. Fou. Oh là 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 là. C'est impressionnant. On a du mal, hein. On est fébrile. Niveau main, on est vraiment pas bon. Hein. Je sais pas ce qu'on a. Ah, par contre, ouais, le plaquage de Leroux a l'air correct. Sur McGuinty. Heureusement, parce que là, faudrait pas se prendre un appel à la vidéo ou quoi que ce soit. Parce que bon, après, il va falloir faire attention. Alors qu'il y a le dernier changement côté français. Avec la rentrée de Romain Ntamak au final, qui rentre maintenant à 5 minutes de la fin du match. Qui remplace Sofiane Guitoun. Alors Ntamak qui remplace Guitoun. Du coup, on aura Ficou Ntamak, pardon, au centre. Pour voir un peu ce que ça peut donner. On aura vu quasiment tous les points de... Ouais, on aura vu Ntamak un peu partout, je crois. Il a joué un petit peu 15, 10, centre. Parfait, du coup on voit sa polyvalence. La touche sur les 40 mètres américains pour Fawcett. Bien capté par le numéro 6, numéro 6, Lamborn, côté américain, qui s'échappe du maul. Mais bon, ça avance toujours, on est toujours dans le camp américain sur les 40 mètres. Ou attention, McGuinty, qui se prend la foudre de Picamol, mais bon. Il a quand même gardé le contrôle du ballon. Bien joué de la part de McGuinty. Le contre-rug, peut-être français, non? Vamaina qui a mis un coup de pied dans le ballon. Et du coup, on fait reculer les Américains. Mais qui avance avec le numéro 19. C'était Patterson qui était là. Non, c'était Pinkelman, pardon. C'est encore brouillon aussi côté américain, là. On joue derrière, il y a eu des rebonds. Du coup, on avance. Nous, côté français, c'est très brouillon. Du coup, ce qui fait qu'on est dans les 35 mètres américains. Ils reculent tout seuls, en fait, les Américains. Il n'y a pas besoin pour le moment. Ouais, c'est bien Peterson qui a perdu le ballon tout à l'heure. Alors qu'on joue avec deux As qui joue au pied, une chandelle. Dessous, il y aura Max Médard. Bien joué de la part de Médard qui veut relancer. Beau crochet de la part de Médard, mais il n'y avait personne. Dommage sur l'aile. UG n'était pas là. Du coup, on va rejouer avec Baptiste Serein. Il prend tout son temps en même temps. Enfin, tout son temps. Il prend le temps que les joueurs soient bien remplacés. De toute façon, il n'y a pas besoin de mettre le feu dans la maison américaine, heureusement. Avec Guillaume Guirado, qui est bien refoulé par la défense. On est sur les 50 mètres. Il va falloir qu'on joue, alors que là, oui, on est un peu hors jeu côté américain. Que dit monsieur l'arbitre? Il dit rien. Bernard Leroux sur les 50. Serein. Avec Médard pour Yacouba Camara. Attention, côté français, pas se mettre à la faute, c'est bon. Ils étaient peut-être un peu venus sur le côté. Allez, Picamol, qui est dans le camp américain maintenant. Louis Picamol. Il n'est pas tenu. Il peut reprendre le ballon, oui. Tout à fait. Sur les 40 mètres américains. Serein. Avec Lopez. Pour Vamaina. Vamaina qui n'avance pas. Attention, que ce soit pas un maul, c'est bon. C'est juste un plaquage. Guirado qui reprend le ballon. On vient encore gratter côté américain, c'est bon. Faut qu'il lâche du côté américain, ça ne lâche pas. Hein. Vraiment, faudrait peut-être au bout d'un moment... Voilà, pénalité. Bah oui, il est plus sur ses appuis. L'américain. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Côté français, parce que là, c'est en 40 mètres, là, sur la ligne des 40 américaines. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est une très bonne question, parce que du coup, on a tout, on a le bonus. Ouais, je sais pas ce qu'ils vont faire. Ça va être intéressant de savoir. Soit on prend les points parce que bon, on a la flemme entre guillemets. Soit bah, du coup on va aller en touche pour pourquoi pas soigner le goal average. Mais bon, en même temps il n'y a pas vraiment besoin du goal average. Parce que là il va falloir juste gagner nos matchs. Et rien faire d'autre. Hein. Là il n'y a plus de questions à se poser. Et on va prendre la touche avec Romain... Non c'est Max... Attends, oui c'est Romain Ntamak. Allez, droitier, c'était lui. Romain Ntamak qui va trouver une touche. Voilà, bonne touche trouvée. Elle va être au niveau des
à 10 mètres, on va dire, de la ligne d'en but environ. Il reste 2 minutes, alors qu'il y a une belle Marseillaise là dans le stade. Bon, qu'on entend un petit peu, parce que bon, il n'y en a pas non plus énormément d'Américains dans le... Enfin, de Français dans le stade, et des Américains aussi, j'en ai pas eu beaucoup. Les Américains, ouais. En même temps, c'est pas leur sport national hein, aussi. Même si nous, ça l'est pas totalement, mais bon, c'est quand même un sport majeur. Alors qu'il y a le dernier changement du côté des États-Unis avec l'entrée de Maggie à la place de McGuinty, qui aura fait un... J'ai bien aimé McGuinty dans l'animation et même au jeu au pied, intéressant. Guirado pour le lancer dans les bras de Grégory Aldrit. Aldrit qui du coup, ouais, deuxième poussée là. Sur le maul, qui est à 2 mètres de la ligne d'en but. Et oui, on va aller à l'essai. Et ouais, magnifique essai. Côté français, que dit monsieur l'arbitre? Ouais, c'est Jefferson Poirot qui a en tout cas célèbre cet essai. Normalement, il n'y a pas de souci. Ça devrait être le 5e essai français inscrit par Jefferson Poirot pour sceller cette victoire. Puisqu'on va passer à 31-9. On va attendre la confirmation parce que pour le moment, rien n'a été dit. Mais en tout cas, ouais, Jefferson Poirot, oui, c'est clair. Oui, même s'il va à la vidéo, c'est clair qu'il y a essai de la part de Jefferson Poirot à la 78e minute de jeu. Là, ça va être fini. Je pense s'il prend son temps. Normalement, Camille Lopez. Non, c'est qui va botter? Romain Tamac qui va botter. Du coup, il va prendre son temps et ce sera fini sur le score de 31-9 ou de 33-9. Non, c'est Camille Lopez. D'accord, c'est bizarre ces choix. Après, on n'est pas là pour discuter, on s'en fout. Le plus important, c'est d'avoir marqué cet essai une nouvelle fois. Hop. L'essai inscrit par Jefferson Poirot. Surtout sur les moules, on n'était pas du tout dominateur. C'est quand même très bien ce qu'on a fait. Hop, Jefferson Poirot qui inscrit l'essai et Camille Lopez qui va tenter la transformation. Là aussi, on va voir. Hop, on va attendre, il va prendre tout son temps. En tout cas, très beau maul, hein, franchement, très belle avancée. Là, ouais, ça va être fini, on est à la 80e. Du coup, ça va être fini sur ce score de 31-9 ou de 33-9. Camille Lopez qui prend son élan et qui passe cette transformation. Et du coup, voilà, on va s'arrêter sur ce score. Non, je vois tout le monde se replacer. Pas l'air d'être fini. 33-9. 33-9, non, tous les Français sont rentrés. Ça y est, c'est fini. Oui, l'arbitre a sifflé après, en fait. Voilà, 33-9, voici le score final de ce match. Avec Jefferson Poirot qui inscrit l'essai à la 79e minute de jeu. Camille Lopez qui a pris tout son temps pour transformer. Et voilà, ce match qui se termine sur ce score. C'est vrai que ça aurait été compliqué côté français. Hein. Il y a des choses à revoir. Vraiment, quand même, beaucoup de choses à revoir, même. Hein. On va pas se le cacher. Ça a été compliqué tout le long du match. Le score, en fait, il reflète pas vraiment le match. Hein. Franchement, il est plutôt flatteur, on va dire, 33-9. Rien à dire. Vraiment, le score, là, il est gentil pour nous, même. Hein. Vraiment, ils nous ont mis... ouais, après, ils nous ont mis que 2 fois en danger, c'est vrai, les Américains. Mais bon, nous, on n'a pas été non plus très dangereux. On a marqué sur chaque fois qu'on a été dangereux dans le camp américain. On a été pragmatique. Peut-être ce qu'il faut en même temps. Hein. Parce qu'on n'a pas une équipe pour développer non plus le meilleur jeu du monde. Donc voilà, au moins on est pragmatique et il va falloir qu'on se rassure peut-être un peu en défense aussi. Et en tout cas, pas avoir, je pense, de grands sourires après cette victoire. Parce qu'il reste du chemin, il reste les Tonga dimanche. Et là, ça va être plus sérieux, plus costaud. Et ça va être le match voilà, où il va pas falloir se tromper. Et éviter de commettre ces en avant, ces petites erreurs qu'on a vues tout le long du match. Voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous a plu. Et qu'on se retrouve bien sûr pour un nouveau live dès cet après-midi sur FIFA, etc. Et aussi, on va se retrouver bien sûr pour France-Tonga ce dimanche. Voilà, passez une bonne journée si vous n'êtes pas sur les lives de cet après-midi. Moi, je vous dis à très vite. Ciao, ciao!